dans la salle 610 du nouveau club créé 2006, voici la deuxième partie de l'entretien que nous accordait M. Donald Moses. Cette fois, à Montréal, il aborde le message de Bernard de Montréal, décédé en octobre 2003. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été très déçus qui meurent. Ah oui, il y en a qui pensaient qu'il était immortel. Il est immortel dans sa conscience. Effectivement, il est tourné sur son plan. On pourrait s'en parler un jour. C'est quoi ses fonctions, ses autres plans? Qu'est-ce qu'il nous a parlé de ses fonctions, ses autres plans? Pourquoi il est venu ici? Oui, non, ça nous intéresse, ça. Tu n'as pas parlé à Québec, hein? Ben, tu m'as pas posé la question. Ben non, mais là, hein? Ce qu'il a dit à Québec, j'y répéterai pas les mêmes questions qu'il a répondu à Québec. Vous allez les avoir sur Internet, ces réponses. Puis les anecdotes. Ça n'a pas été toujours rose, hein? Il y a eu des moments durs, hein? Difficiles, hein? C'est une initiation. Je peux vous garantir que c'est une initiation. Plus tu es proche de l'initié, plus tu es en initiation. Puis, comme je te dis, un jour, on pourra en parler plus profondément. Il y a une formule ésotérique que tu vas sûrement retenir. On dit quelqu'un qui dégage une lumière, là, c'est un phare dans l'obscurité. As-tu déjà remarqué qu'on installe toujours des phares sur des récifs? Approche-toi jamais trop proche d'un phare. Ça donne de la lumière, mais quand tu viens proche du phare, tu risques de t'accrocher sur les récifs. C'est intéressant, hein? Comme ça? Oui, c'est ça. Donc, maintenant, tu vas nous parler de qu'est-ce qu'il fait Bernard de l'autre bord. Tu nous dis où ce qui est par rapport à son rôle, c'est ça qu'on n'a pas parlé à Québec. Bien, les choses que Bernard nous a dit, j'ai voyagé avec pendant des années. Fait que quand on arrivait dans un hôtel le soir, puis on avait fini notre job, puis on allait s'asseoir puis discuter, je pense qu'on parlait. Moi, j'étais curieux de ces choses-là, donc je posais des questions qui m'intéressaient. Donc, on avait des conversations très intéressantes. Pour lui, il me disait, il dit, oh, t'es curieux, là, tu pourrais savoir ça, là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Oui? Ben, juste ça, ça m'intéresse, puis on a du temps, là, tu sais, ouais. Fait que, on parlait, on rentrait, nous, au restaurant, après une conférence du dimanche après-midi, là, ça finissait vers 5h, 5h30. Ouais. On rentrait dans le restaurant, là, puis on sortait le lendemain matin à 8h. Je vous le garantis. Ah ouais, il y a des gens qui disent oui, t'étais là, toi aussi, t'as vécu ça. Mais oui. Hey, le gérant du restaurant, il écoutait-tu lui aussi? Il devait se demander quelle gang de monde que c'est ça. Le restaurant, si on a acheté le restaurant pour ça. Ah bon, il n'y a pas rien de plus compliqué que ça. T'achètes le restaurant, merci. Oui, on appelait ça le Cénac. C'est parce qu'il y avait un petit appartement en arrière, puis on s'en allait là, puis je vous le dis, on passait 12 heures, 14 heures, 15 heures à parler. Imaginez-vous, là, tu sais, il faut avoir du matériel, là, parce que à un moment donné, là, tu coilles. Mais non, tu sortais de là, tu parlais si tu venais d'entrer, ben oui. Ça énergise, hein? Ça énergise. Évidemment, 1 heure après, là, tu sentais le poids de tout ça. Mais on avait des conversations extraordinaires. Tu connais bien l'anglais. La langue des oiseaux en anglais, c'est Inner Jesus. Inner Jesus. Inner Jesus. Ah ouais. Jesus Inner. Ouais. Quand on a la connexion avec... Oui, madame? Mais quand on dit Bernard, il était initié, mais il était initié par qui? Ah oui, la question de madame, c'est Bernard, on dit qu'il était initié d'abord à Québec, je t'avais demandé la différence entre initié et maître. C'était-tu un maître, un gourou, ou ben non, un initié? Non. Un initié, c'est une personne qui vient sur la planète avec un mandat spécifique. Autrement dit, il ne se réincarne pas, il s'incarne. Okay? Une réincarnation, c'est à partir parce que tu viens prendre une expérience ici. Hein? Parce que là, c'est lui qui amenait l'expérience. C'est lui qui amène l'expérience. Okay. C'est un initié. D'ailleurs, il y en a d'autres initiés qui ont venu sur la planète qui n'avaient pas le mandat d'instruire. Par exemple, des gens qui viennent ici sur la planète avec le mandat, par exemple, d'amener une information qui va faire en sorte que tu vas faire une découverte, là. Oui. C'est un initié. Hein? C'est un initié qui vient, puis amène une technologie quelconque, parce que ça fait en sorte que la planète évolue. Puis ça, c'est le support que nous envoient nos créateurs, si vous voulez. Là. Puis je dis pas ça péjorativement. Là. Ils nous amènent ici, ils viennent ici avec un mandat. Bernard est venu ici avec un mandat. Son mandat sur la planète ici, c'était de refaire ou faire en sorte que les liens universels soient recréés entre l'homme planétaire et
sa source cosmique. Ce qui existait avant, le péché originel, que tout le monde connaît, hein, on a tout fait bon, c'était... Dans toutes les traditions ésotériques, là, à travers le monde, on parle de ça, une chute de l'esprit dans la matière, puis qu'un coup dans la matière, il se regarde lui-même, l'être spirituel dans la matière, puis il jouit de ça et il déconnecte avec en haut. Il se déconnecte parce qu'il veut être dans l'ego, il veut faire son trip, ben, tout parce que la planète, comme je disais, la planète Terre, c'est une planète très, très, très belle. C'est la plus belle planète dans le cosmos. La planète a été créée ici avec les quatre, comment j'appelais ça, les quatre royaumes. Les quatre royaumes qui sont le royaume minéral, végétal, animal et l'homme. Hominal, on dit hominal. Hominal. Oui, oui, bon. Voilà. Donc, cette planète-ci avait été créée pour que les êtres très, très, très avancés dans une hiérarchie quelconque viennent ici à vacances. C'était ça l'origine de la Terre. Pour terminer, là, parce que je ne veux pas perdre mon fil, l'initié avait le mandat, lui, de reconnecter les circuits universels, c'est-à-dire de faire en sorte qu'éventuellement l'homme retrouve la situation ou la condition qu'il y avait dans le paradis terrestre. C'est ça. C'est ça le mandat. C'était le mandat de Bernard de Montréal. Mais tu te souviens-tu qu'on disait que dans le paradis terrestre, l'être humain communiquait à Dieu directement avec les animaux, il n'y avait pas d'animaux qui sautaient dessus pour le manger et tout ça. Alors, Donald, dis-nous ce que tu as découvert qui est génial, les 10% du cerveau qu'on utilise. Ouais, moi, en tout cas, Bernard m'a jamais dit ça. Moi, ça vient de moi, là, puis ça vaut ce que ça vaut, là. J'aime ça beaucoup. Moi, ce que j'en ai déduit, ma conclusion, c'est que l'homme utilise 10% de son cerveau, c'est ce que tout le monde dit, 10 ou 12, là, mais c'est... Bon. Maintenant, comme Richard, je vais prendre ta description de la tête. Richard me dit, si tu as de la place pour 100% dans ta tête, comment ça se fait? La fameuse formule scientifique qui dit le besoin crée l'organe. Donc, si tu as besoin d'aller fouiller en dessous des roches comme des oiseaux, tu te fais un bec, au lieu d'être pointu, tu fais comme une spatule, on appelle l'oiseau la spatule, il pousse les roches avec son bec. Donc, le besoin crée l'organe. Fait que si on a un organe gros comme ça, là, puis qu'on utilise rien que 10%, c'est pas logique. Tu peux pas avoir fait un gros cerveau si tu n'as pas déjà utilisé 100%. Mais maintenant, tu en utilises rien que 10, 12, 5, ça dépend des gens. Elle a dit 5. Non. Moi, je pense 12. Toi, peut-être 10. Non. Ça dépend de chacun, là. Il n'y a pas de thermomètre, nulle part, là. Et finalement, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre cerveau à 100%. C'est ça. La conscience supramentale. Écoutez ça, là, c'est génial, ça vient de Donald Moses. Puis, je suis d'accord avec ça, je souscris à ça. La conscience supramentale nous donne l'occasion de, en reconnectant nos circuits universels avec les archives universelles, nous donne la possibilité au cerveau de s'utiliser à 100% parce que tu rentres dans une autre dimension. Tu es dans un autre. Le supramental, c'est une autre dimension. C'est pas juste une évolution spirituelle. C'est une autre dimension. Donc, tu as accès à toutes les technologies qui existent sur les autres planètes, qui existent. C'est dans le savoir direct. Tu es dans le savoir, il n'y a aucun secret. Tu as accès à tout le passé, tu as accès, tout est là. Maintenant, nous, on n'a pas accès à ça parce qu'on n'a pas la capacité d'aller dans ces sphères-là, ces plans-là. Mais à partir du moment que... C'est pour ça que tu posais une question à Bernard. De n'importe quoi. Ah oui, de n'importe quoi, effectivement, c'est vrai. Il y a des médecins qui posaient une question à Bernard sur comment opérer. Ils donnaient un cours aux médecins, mais les médecins, ils étaient tous ébahis. Où t'as pris ça? Lui, il allait se connecter où il avait besoin de le faire, puis il sortait l'information qu'il avait besoin, il a rencontré des physiciens. Je vais vous dire une chose. À un moment donné, Bernard de Montréal était assis chez eux, puis il y avait un gars qui travaillait au gouvernement fédéral avec lui. Puis chez qui, je pourrais vous le nommer, je vous le nomme pas, juste pour vérification. Fait qu'il dit au monsieur, il dit, écoute, il dit là, tu vas te tourner au bureau lundi, là, tu vas dire à tes boss, là, qu'il y a un sous-marin russe dans l'Atlantique, là, qui fait de l'espionnage du Canada. Fait que le gars, il a dit ça. Il rentre dans le golfe du Saint-Laurent?
Il était là. Je sais pas à quelle place physiquement, là, mais il était là. Fait que, effectivement, le gars était déjà son boss, ils ont fait la vérification, il était là. Et imaginez-vous que ce gars-là, il a-tu été talonné pour savoir qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Évidemment, lui, il voulait pas parler, tu sais, puis Bernard a dit, faut pas que tu dises où ça vient. Parce que sans ça, il y aurait eu des hélicoptères de l'armée qui seraient passés au-dessus de chez eux régulièrement. Il voulait pas ça. Il voulait pas ça. Mais, juste te donner une idée, là, que l'information, là, il l'avait. Fait que quand tu me demandes, penses-tu que c'est vrai que Bernard de Montréal avait comment je dirais donc, un oui ou un non sur ce qui se passe sur la planète? C'est possible. C'est possible. Je peux pas le dire, mais c'est possible. OK. Mais là, continue donc à nous parler de ce qui se passe à l'autre niveau. Il fait quoi, là? J'ai pas été encore. J'ai pas été. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que Bernard allait dire? Tu nous as ouvert la porte tantôt en disant... Bernard a accepté un mandat. En retour, son mandat, en retour, c'est qu'il devenait en charge des Melchisédek. OK? Il est Melchisédek. C'est les autres plans. Un Melchisédek, c'est comme le gouvernement invisible de l'univers local, qui comprend, tu regardes dans... Là, on se réfère à la cosmogonie d'Urantia, justement. C'est ça. Mais c'est là, pareil, ça existe. Ça, donc, tu as 100 planètes, là, c'est 1000 planètes, excuse, qui sont habitées ou non habitées. La planète Terre est le numéro 636 sur le phénomène. Bon. Hein? 606. 606? Ouais. Whatever. Je ne sais pas 666. Ouais. Bon, fait que lui est un Melchisédek et en retour de son mandat sur la terre, il a demandé d'être en charge des Melchisédek. Bon. Ah oui, OK, c'est comme sa récompense, ça paye pour être venu ici. C'est pas une récompense, c'est toujours un échange. Okay. Dans ces plans-là, c'est toujours un échange. C'est pour ça que il n'y a pas de guerre, tout le monde est content, tout le monde vit heureux, tout le monde a une job à faire, tout le monde fait leur job, puis that's it. Puis c'est comme le paradis terrestre, effectivement. Il faut savoir que dans la Bible, Melchisédek est connu, c'est celui qui a initié Abraham à faire la dernière scène, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ça vient de Melchisédek. Puis Melchisédek, Tzedek, ça veut dire en hébreu Jupiter. Jupiter qui est devenu Zeus, qui est devenu le Dieu, le Père. Puis Melchi, comme Melchior, Balthazar, tu sais, ça veut dire le sage de Jupiter. Et les êtres ascensionnés qui sont extrêmement conscients, extrêmement puissants, c'est eux qui ont la fonction de guider des humanités. Puis ils ont guidé Abraham. Puis Abraham, on sait, c'est le père de la religion juive. Après ça, tu as eu Jésus, qui était le père de la religion chrétienne. Tu as Bernard, qui est de la religion bernardienne. Comment on va l'appeler? Non, Bernard n'a pas créé de religion. Bernard a retapé les lignes. Oui. Et puis, évidemment, tu retapes les lignes, ça va prendre un bout de temps, parce que c'est comme une champlure, c'est l'exemple qu'il donnait, trouve une champlure d'eau qui n'a pas coulé depuis des années, ça fait 35 000 ans, là, tu sais. L'eau est pas claire, l'eau est rouillée, tu la laisses couler, et éventuellement, elle va le devenir plus, puis c'est un peu ça. Nous devons ne plus être, en fait, c'est ce que je disais vendredi, le séminaire de Bernard faisait en sorte qu'il te démontrait que tout ce qui tranche ici là, par la pensée, là, c'est astral. Tu ne dois pas réagir, agir ou prendre au sérieux ce qui te vient par la pensée. La pensée est astrale. On n'est pas libre. On est manipulé tout le long de notre vie par la pensée. La pensée, c'est comme je disais, un computer ici, là, qui est manipulé par quelqu'un qui envoie des commandes de l'autre plan. Puis c'est l'autre plan, ce sont les entités qui nous envoient toute l'information, les pensées pour nous faire toutes sortes de choses. En fait, on a un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on a des choix dans l'événement. Mais on n'a pas le choix de l'événement. Fait que ça, c'est pas la liberté. Fait que les entités vont t'envoyer un événement, tu as le choix de faire quelque chose dans l'événement, mais tu n'as pas le choix de réagir dans l'événement, parce que tu n'as pas le choix de l'événement.
Fait que c'était ça, en fait, Bernard de Montréal. 2 heures après que son séminaire était commencé, il était fini en principe. Mais il passait la fin de semaine à expliquer, à répondre à des questions, à neutraliser les égos. Bon. Fait que c'était ça, son mandat. Et c'était la façon qu'il reconnectait, si on serait capable, du jour au lendemain, d'éliminer la pensée, d'éliminer l'ego, d'éliminer les émotions, automatiquement on deviendrait supramental. Ça peut se faire aussi vite que ça, mais on n'a pas les outils pour Marc, ça. Écoute, là, on parle de Bernard, un gars de chair et d'os qui est mort. Mais le Christ avait dit qu'un jour, le Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, mais le grand V, là, va connecter avec l'être humain. Je me demande si Bernard, avec le supramental, Aurobindo, avec un autre chemin de supramental. Bernard, c'est le supramental de la tête. Aurobindo, c'est le supramental du cœur, le mental du cœur qu'on appelle. Puis il y en avait d'autres avec les mentales de l'animal, l'instinct. Le supramental à différents niveaux. C'est une connexion directe avec l'esprit. Donc, c'est ça la descente de l'esprit. Oui. La descente de l'Esprit Saint du Paraclet, c'est ça, là? Oui, effectivement, c'est ça. Ce que la petite affaire rouge qui était au-dessus des apôtres, là, puis tu sais, là, ils ont su les langues de feu, là, puis tout ça, là, c'est qu'ils ont su, eux autres, une certaine partie de cette connexion-là pour faire leur job. Ben, mais là, tu sais, t'appelais ça le cénacle au restaurant à Longueuil, hein? Bon. Là, je te regarde Moïse, qui sort le peuple de la servitude de la matière et de l'intellect et de la pensée pour l'amener dans la terre promise. Tu sais que Moïse n'a pas atteint la terre promise, hein? Je sais. C'est ça mon problème. Faire tout ce job-là pour pas rentrer dans le paradis, là, Christy, là. Ouais, ben, regarde, les Juifs, ils l'ont eu, la terre promise. Y a-tu quelqu'un qui va aller vivre là-bas, là? Ils se tirent des roches puis ils sont dans le désert. Ils essayent de faire fleurir le désert. C'est beau, merveilleux. Sauf que Moses, là, il a été bien Moses, ils sont venus chercher, ils l'ont emmené en haut. Tellement que, plus tard, quand Jésus est monté sur le mont Tabor pour la transfiguration, il a revu là Élie et Moïse. Moïse est encore vivant, puis Élie est encore vivant. Fait que ce qui t'attend, c'est peut-être ça. Ouais. Éventuellement, on va partir du site, c'est sûr, hein? Tout le monde part du site, hein? Évidemment. Ouais. Mais je vous regarde aller, toi, Yolande, puis il y avait des femmes autour de Jésus, puis on les a cachées. Regarde, on la cache, elle, là. Elle veut pas parler en public, elle veut pas être devant la caméra, elle veut pas répondre aux questions. C'est peut-être pas parce qu'on a caché les femmes misogynement, c'est parce que les femmes, ils n'ont pas le rôle d'être en avant. Simplement. C'est pas tout le monde, ça. Non. Matoué, là. Oui. Les femmes ont un rôle occulte. C'est ça, oui, c'est ça. Avec l'homme. Tu sais, tout le monde le dit, tu sais, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Puis, les Amérindiens, ils poussent encore plus loin, ils disent, derrière tout grand homme, il y a une femme qui, pas pour le suivre, pour le pousser dans le dos. Ouais. Ouais, c'est bon, hein? Et autour de Bernard qui est parti, je regarde des gens comme toi et d'autres, là, puis j'ai l'impression que ça me fait penser vraiment au départ du Christ, là, puis que là, il y a des apôtres qui se réunissent au Cénacle, puis qu'ils parlent de lui, puis qu'à un moment donné, il va sortir des évangiles selon Donald, selon un autre. Pourquoi pas? Hein, tu penses être aussi, hein? Change venir ça comme ça, là. Puis oublie pas, si lui s'appelle Donald Moses, il y en a un autre qui s'appelle Pierre, qui a très bien connu, qui a vécu, qui a été très très proche de Bernard et Jésus. Il y avait Moïse, là, qui était toujours vivant, qui était revenu à la transfiguration. Il y avait un Pierre qui avait des clés. C'est lui, Pierre, hein, peut-être? Moi, j'aime pas faire de parallèle comme ça, là. Non, je sais, ils ont toute peur qu'il passe pour une secte ou ben non. Ben, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, là, les gens vont dire, ben là, pour qu'ils se prennent, tu sais. Mais c'est pas, moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas d'être, Moses, que si tu veux, je l'ai eu au moment où je suis né, j'ai pas eu de contrôle là-dessus. Mais, c'est mon nom, effectivement. Mais, non, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de faire en sorte que les gens puissent profiter dans leur vie, maintenant, de certains concepts de la conscience supramentale qui va les aider. Mais il y a un prix à payer. Quand je dis qu'il y a un prix à payer, évidemment, là, quand tu commences à faire une démarche dans le supramental, il y a le fait que ça accélère ton expérience. Ça accélère ton expérience parce que plus tu avances, plus tu vois des choses, plus il y a de l'ouverture sur toutes sortes de choses. À ce moment-là, ben, le temps là, devient là, un facteur important parce que on dirait que tu vas aller plus vite
puis tu veux faire des choses plus vite, ta vision est plus grande, donc, tu sais, fait que ça te fait faire des erreurs, parce que c'est pas le supplémentaire qui fait ça, là. C'est toi, ton ego qui veut aller plus vite que le Là, temps. Donald, il y a une chose dont on s'est parlé. Ça n'a pas toujours été rose d'être autour de Bernard, puis même dans la vie de Bernard, il a lancé des projets qui ont planté. Et là, tu m'as dit, écoute, quand tu t'attaques à l'astral, je t'ouvre la porte, continue. Ouais, effectivement, parce que le supramental, ça fait en sorte que tu te détaches de l'astral. Si tu te détaches du mode de pensée, tu ignores tes pensées, éventuellement, en ignorant tes pensées, les entités qui te filent de l'information, ben là, ils vont dire, on paye plus mon temps, je vais aller en chercher un autre, il y en a des tas qui sont disponibles, je vais le laisser faire. Mais au fur et à mesure que tu avances, puis laisse faire, puis laisse faire. Même te fait des ennemis dans l'astral. Et dans l'astral, c'est fort. Moi, je vous dis, par expérience, je l'ai. Tu sais, quand tu joues à un sport où tu fais des choses, frapper zéro, avoir zéro de résultat, c'est pas possible. Parce qu'il y a des probabilités qui font que, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent. Donald me comptait des affaires, des investissements, des projets. Tout était réglé, signé. Il revient en avion, il est sûr. C'est fini, c'est réglé, c'est booké, on a rencontré les autorités. Quand il descend à Montréal de l'avion, il apprend qu'il y avait une révolution dans le pays où ce qu'il avait investi. Fait que ça venait de tomber à l'eau. Tu sais, une chance sur 1 million que ça arrive là, dans le lendemain ou dans la journée où ce que... Bon. C'est curieux cette affaire-là. Bernard, là, qui est gérant de la planète, là, il gérançait ça là, pour avoir toujours des problèmes, dans la matière avec le monde. C'était pas Bernard qui faisait ça. Bernard nous donnait toujours, comment je dirais, l'énergie pour qu'on se crée des problèmes. Comprends-tu? C'était un visionnaire, donc il pouvait te lancer des visions, il discutait toutes sortes de choses. Puis finalement, ben nous, on disait, ben, tu sais, à un moment donné, Bernard m'a dit, à un moment donné, on va avoir un bureau, là, puis on va avoir 150 téléphones, là, tu sais, ça va sonner, puis on va avoir 100 compagnies, puis, tu sais, comprends-tu? Fait que, tu sais, quand t'es un petit peu, je dirais, là, impressionnable, un petit peu, puis beaucoup impressionnable, ben là, tu te dis, Colin, tu sais, lui est plugué, il sait ce qui se passe, on va embarquer, on a créé des entreprises, on a fait tout ça. Ben non, c'est un initié. Un initié, comme tu disais tout à l'heure, il y a un phare, il y a des écueils, puis ils sont toujours là. Fait que, on s'est enfargé. C'est pas lui, c'est nous. Par contre, quand l'astral, évidemment, ils sont conscients de tout ce qui se passe de la nouvelle science du supramental et puis tout ça qui va libérer l'homme. Qui va libérer l'homme. Donc, ils sont pas intéressés à ce que ça se fasse. Moi, l'astral, elle peut pas me toucher nécessairement parce que aussitôt que j'ai des pensées que je n'aime pas, je dis, j'enlève la cassette puis je mets une cassette qui fait mon affaire. Donc, je n'écoute pas. Mais l'astral touche à ma périphérie. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, là, les projets, là, que je m'en vais dans un pays, puis je signe un contrat, puis il arrive à quelque chose, puis, tu sais, c'est sûr que... J'ai entendu que je disais à Donald, où est-ce que tu t'en vas? Parce que j'irai pas là. Mais c'est que l'astral joue avec la périphérie. Fait que c'est aussi pire, le résultat est le même. Oui? Mais il faut que tu saches que c'est ça. C'est de même que ça se passe. Fait qu'à ce moment-là, tu dois tenter de trouver d'autres façons. En tout cas, éventuellement, ça va se tasser. Mais on n'a pas l'heure, la date. Madame avait une question, je pense. Est-ce que l'astral ne serait-elle pas le monde des morts? Oui, bon, oui, l'astral, est-ce que c'est le monde des morts? C'est le monde des morts. C'est le terme, je ne voudrais pas faire de confusion. Parlons du monde supramental qui est au-dessus là, de l'astral. Au-dessus de l'astral. Oui, Tantôt, tiens, sur la page couverture du document que vous avez, le 610, vous voyez très exactement l'expression qu'on peut donner à l'astral. C'est la zone entre les deux. Tu as en haut des sphères de lumière qui circulent dans un absolu, en haut. Au milieu, tu vois des visages qui sont des morts, des désincarnés. Il y a même un chien là dans le coin, là. C'est pas un Saint-Bernard, là, mais c'est un chien qui est là, là. Et ça se trouve être dans le bas astral. Alors l'astral, c'est une zone dans la réalité, dans le cosmos. On est dans l'astral est ou ouest, que disait Bernard. Tu sais. En fait, là, ce que je veux dire, là, c'est que il y a 4 plans planétaires, il y a 3 plans qui sont cosmiques, et si
si tu veux, là, c'est la Sainte Trinité dans la religion catholique. Et Bernard les identifiait comme l'intelligence, la volonté et l'amour. Et voilà. OK? Bon, ces trois plans-là, là, c'est ce à quoi tu tends à te connecter avec. OK? C'est à ce moment-là, quand tu as connecté ça, là, tu es fusionné. C'est là que tu rentres dans le plan supramental. Regarde, Donald. Volonté, intelligence, amour. Bon. Volonté, intelligence, amour, la première lettre, c'est V-I-A. Via, ça veut dire le chemin. La voie, la vérité, la vie. Ouais, mais les ésotéristes, je veux dire, c'est pas pour rien que Bernard était avec Glenn au début. Hein. Ben non, J'aimais ça, Bernard, j'aimais ça, Donald, quand tu m'as flatté l'ego en disant, les meilleures années de Bernard, ça a été les années avec Glenn. C'est vrai, parce qu'il a sorti de l'information qui était inédite, là. Ouais. Parce que dans les années suivantes, il répétait un peu ce qu'il avait dit, là. Il approfondissait. Mais c'était tellement intéressant, là. Tout ce que je veux vous dire, oubliez pas qu'il y a 4 plans planétaires. Il y a 3 plans cosmiques. Et, allez pas plus loin, là. Puis c'est ces plans-là que vous devez. Je vais vous dire une autre chose que j'ai dit vendredi, qui est un peu, encore une fois, là, ce que j'en ai déduit de tout ça, là, c'est que l'homme, si vous regardez les 7 jours de la création, OK? Quel jour l'homme a été créé? Le 6e. Le 6e jour, right? C'est pour ça qu'il porte le 666. On est aujourd'hui dans la 5e race. On va rentrer dans la 6e race avec l'ère du Verseau. Pour moi, la 6e race, c'est l'équivalent de la construction finale de l'homme. Parce que on est encore un peu une extension de animal. OK? Plus intelligent, mais on est une extension de l'animal. Tant qu'on ne sera pas connecté avec notre partie cosmique, on n'est pas un homme complet. L'homme complet va être dans la 6e race. Parce que la 6e race, on rentre dans la 6e race, tous les êtres de la 6e race vont être connectés au supramental, c'est-à-dire à leur double, leur partie cosmique. OK? Puis la 7e race, c'est quoi? C'est un être sans corps. Le 7e jour de la création, on se repose. On n'a pas de corps. On n'a pas de problème. On souffre plus, on n'engendre plus dans la douleur. Bon. Fait que c'est ça. Fait que on est dans une période importante. On change de race. C'est une nouvelle race, 6e race. C'est pas une couleur de peau, là. Non. T'es pas raciste, là. OK. D'ailleurs, si tu regardes ça, Hitler avait intuité ça avec sa race aryenne. Mais il était trop vite, puis il était filé par des entités, puis il était trop vite, puis il en a fait ce qu'il a fait. Comme disait Bernard, il n'y avait aucune différence de race, là, comme on l'entend physiquement, mais on faisait partie de la 6e race racine. On fait partie de la 6e race racine. Parce que je vais faire comme Thierry Ardisson, tout le monde en parle. La question qui tue! Si on n'utilise que 10% de son cerveau, qu'à l'époque d'Adam, Adam a été créé à la 6e jour, donc il était de la 6e race, Adam, parce qu'il utilisait 100% son cerveau. C'est quoi le problème? C'est le péché d'Adam. Puis nous autres, on devrait être aussi puissants, capables, branchés qu'Adam l'était à l'origine. Donc la chute d'Adam s'est faite quel jour? Puis à part de ça, s'il a été fait au 6e jour, c'est ce qu'on attend après la 6e race. On est de la race adamique, donc on est de la 6e race. Bonne question, hein? La question qui tue. Ben, en fait, là, le paradis terrestre, si vous vous souvenez, le paradis terrestre et la race adamique, parce que Adam, c'est une race qui a envoyé un représentant sur la planète pour faire en sorte de créer le paradis terrestre. C'est lui qui a créé le paradis terrestre, parce qu'à ce moment-là, effectivement, la 6e race aurait dû être créée là. Ben, il était à 100% de son cerveau. Oui, mais oublie pas que cette race-là, le paradis terrestre, c'était un endroit qui était fermé. C'était pas disponible au peuple. C'était disponible aux initiés qui étaient là. Right? Fait que eux, le mandat de la race adamique, quand il est venu sur la planète dans le paradis terrestre, c'était de faire en sorte que les descendants de cette race-là soient assez nombreux pour être capables de diffuser l'information au peuple terrestre pour que le niveau de connaissance, le niveau de conscience du peuple devienne
la 6e race. Il a manqué son coup, il s'est fait avoir. Parce que, puis ça c'est écrit dans le livre ici, vous regarderez ça, c'est pour ça le c'est. Ça, tu es d'accord que ce livre-là dont tu parles, c'est le dialogue avec l'invisible, ça continue. Tout est là. Tout est là, le blueprint pour devenir supramental est là. Fait que, et là, parce que je veux pas être tué par ta question, je veux juste finir. Oui. OK? Fait que c'est tout clair, ça, que le paradis terrestre est un endroit très, 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 très isolé et que la race adamique a manqué son coup parce qu'ils ont été... Puis la raison qu'il a manqué son coup, c'est à cause des entités, c'est à cause de l'astral. Les farces ont sous-estimé l'astral. Et ça a fait que l'astral a réussi à faire sauter le plan du paradis terrestre. Et là, ils ont intéressé les êtres planétaires avec toutes sortes de choses qui a fait qu'ils ont choisi la connaissance au lieu de percevoir, c'est-à-dire de poursuivre l'arbre de vie. Je mets ça dans la petite... c'est ça. C'est quoi l'arbre de vie? C'était la connexion avec le cosmos. L'arbre de vie, c'était l'arbre de l'accès à tous les plans, puis... La connexion avec le ciel cosmique. C'est ça. Il n'y a pas 2 arbres? Oui, il y avait connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre d'astral. Moi, une chose, Donald, il y avait 2 arbres au centre du paradis. L'arbre de la science du bien et du mal, puis l'arbre de vie. Comment tu peux mettre 2 arbres dans un centre? Ouais. Mais en fait, là, tu sais, c'est bien symbolique tout ça, là, tu sais. J'aime ça t'entendre dire ça. Parce qu'écoute, Caïn et Abel, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, rationnel, a tué le cerveau droit. L'intuition, le côté spirituel. L'arbre de vie, c'est la montée de la Kundalini. Les 2 arbres au centre, c'est l'Ida et Pingala. C'est la montée de la Kundalini. Et si tu le regardes d'en haut, tu descends dans l'arbre de vie qui vient toucher la terre, et si tu pars d'en bas, tu pars par la science de la connaissance du bien et du mal. C'est tout dans le centre. C'est rien de quel bord tu vas dans l'arbre de vie. Tu l'appelles d'une manière dans un sens, puis tu l'appelles d'une autre manière si tu vas dans l'autre sens. Mais c'est la même chose dont on parle. Et tout ça, il faut les prendre à un autre niveau. C'est plus que du supramental ou du surmental, c'est de l'ésotérisme traditionnel. Oui, parce que, effectivement, parce que l'ésotérisme, les religions, tout ça, c'est basé sur des faits. C'est basé sur des choses. Et on a expliqué des petites Blanche-Neige et les 7 nains pour les 7 chakras, puis etc. C'est parce que dans ce temps-là, les gens n'avaient peut-être pas la capacité de comprendre toutes ces choses-là. Donc, c'était parler en parabole. Vous savez, le Nazaréen l'a dit. On parle en parabole parce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Mais aujourd'hui, on n'est plus nécessairement obligé de parler en parabole. Hein? On comprend beaucoup plus. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose qui ne sont pas explicables si on ne se donne pas la peine. Les Raéliens sont forts là-dessus. Ils ont tout interprété tout ça, puis ils expliquent tous les Elohim qui sont dans ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve étrange, c'est que Bernard a laissé des livres, pas beaucoup. Il y avait plusieurs autres livres de prévus, d'ailleurs. D'abord, on va faire une mise au point qu'on s'était promis de faire ici à Montréal. Le livre La Genèse du réel. C'est-tu Bernard qui l'a écrit ou c'est M. Filion qui l'a écrit? Parce qu'au lancement du livre, au plateau, Bernard, il dit, j'ai laissé le matériel, c'est Filion qui s'en est occupé. Il a mis ça en ordre pour que ça ait du sens, parce qu'il dit, moi, je parle, je suis pas un gars qui écrit. Ouais, ça c'est vrai. Mais l'écriture a été faite par Bernard. Il a écrit son livre, son document, il est disponible, il était disponible. Fait qu'il a écrit son livre, il l'a donné à Filion. Entre Filion et l'écriture de Bernard, c'est ma femme qui l'a tout tapé. C'est ça. Elle a travaillé des heures, puis des semaines, puis des mois à taper ça parce que elle tapait un bout, puis tu lui donnais à Bernard, puis il enlevait ça, puis il corrigeait ça, puis elle recommençait. Puis finalement, quand tout a été fait, là, le manuscrit était prêt. Là, il l'a donné à Filion, qui était un éditeur, puis il a dit à Filion, ben, raffine-moi ça, là, mets-moi ça, là, beau, là, puis... Comme tous les écrivains font, d'ailleurs. Puis, as-tu lu La Genèse du réel? Non, j'ai toujours dit à Bernard que La Genèse du réel, c'était le meilleur somnifère que j'ai trouvé. Puis j'ai dit, j'ai jamais réussi à passer au travers de la table de matière. C'est intéressant. Parce que c'est un livre de référence. C'est pas un livre à lire. Si réellement vous êtes dans une période là que c'est difficile, tu prends un livre, tu l'ouvres,
puis je vous garantis que vous allez trouver votre réponse. C'est ça. Ou si tu fais une réflexion, une recherche, puis là tu te poses une question, on va faire une expérience juste pour voir. Moi, je me pose la question, comment se fait qu'il y avait tant d'automobiles sur le pont Jacques-Cartier aujourd'hui qui s'en allaient à la ronde? Ça commence avec l'astral est un plan plus dangereux que ne laissent croire les sciences ésotériques ou occultes de l'involution. L'astral est tellement occulte dans sa fonction que les voiles de son emprise sur la conscience humaine ne seront déchirés que par la conscience intégrale elle-même, lorsque celle-ci aura dépassé les conditions de l'involution qui firent de l'astral le premier niveau d'inconscience au-delà de la matière physique de l'homme. C'est ça qu'on vient de dire. Ben oui, on parle de ça depuis tout à l'heure. Tu sais, c'est beau, hein? Fait que, C'est ça, hein? ouais, c'est ça. Merci, Yolande. Ça a l'air. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Donald? Non, il paraît que c'est de famille. Dans cette famille, mon père parlait de la même façon. Mon frère, vous allez parler à mon frère au téléphone, puis vous ne savez pas qui se parle. Ben, quand t'es gérant d'artiste, c'est comme ça, hein? Regarde, Véronique Angélil. Hein, Céline? Ben oui. Ah, ben écoute, Donald, moi je suis content, mais je sais qu'on n'a plus de temps aujourd'hui, dimanche. Là, on a fait un petit tour d'horizon rapide. On a pris pas mal de temps. Puis oui, plus que prévu même. Mais on va le retrouver sur Internet. Ce qu'on vient de faire, il faut que je te fasse dire devant caméra, oui, tu es d'accord que ça soit diffusé sur Internet. Oh, oui, oui, oui. Oui. Bon, Oh, oui. OK. Pas de problème. C'est notre contrat verbal devant témoin, il n'y a pas de problème. Ben, ah oui, on processe. OK, merci beaucoup, Donald. Bernard de Montréal. Vous avez connu? Cet entretien avec Donald Moses va vous permettre de mieux le connaître sûrement. Avez-vous connu Bernard de Montréal? 96% de la salle, c'est bien. Hein? Fait que, donc, on peut dire que Bernard était quand même un personnage qui a fait qui a marqué ici, au Québec. Alors, on l'accueille immédiatement, Monsieur Donald Moses. C'est son vrai nom, hein? Puis moi, j'avais écrit ça comme Moïse. Hein, Moïse, ça, parce qu'en anglais, Moïse, c'est Moses. Moïse en juif, en hébreu, Moïse, ouais. Mais en anglais, c'est Moses. Alors, Donald Moses, je sais que vous étiez dans l'ombre de Bernard, dans ses activités, dans ses séminaires. Vous étiez son homme de main, son organisateur, bien souvent, son homme de confiance. Vous l'avez connu comment, Bernard? J'ai connu Bernard au travers des conférences. Première fois qu'on l'a vu, je crois, c'était en 76, 77 sur un... 77. 77, donc... En mai 77. J'allais déjà à tes activités, et quand on a vu Bernard à la télévision pour la première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont vu pour la première fois, on écoutait Bernard, on comprenait rien, on disait comment ça se fait, il parle français, puis on comprend rien. Oui, c'était une émission noir et blanc à ce moment-là. Ça a marqué. Et finalement, on a continué à aller dans les activités de Richard. Richard faisait des conférences au cégep à Longueuil. Édouard Monti. Monseigneur Parent. Monseigneur Parent. C'est ça. Et puis, des fil en soir, on a fait un séminaire. Et puis, c'est ça. On a connu Bernard. Comme je te dis, moi, je l'ai connu à ton émission, et ensuite, comme spectateur, puis après ça, comme assistant aux conférences de Bernard. Mais comment tu es arrivé proche de lui? On peut se tutoyer, on se connaît. Oui. C'est un concours de circonstances. Évidemment, il n'y a pas d'hasard. Il y a toujours des événements qui font qu'on se rencontre. Bernard avait proposé qu'on crée, que lui appelait un directoire parmi les séminaristes. C'était en 1982. OK. Et puis, il avait nommé quelqu'un qui était censé être en charge, c'était un monsieur Labelle. Puis, il avait dit, ceux qui sont intéressés à faire partie du directoire, allez voir monsieur Labelle. Puis, bon. Un directoire, ça voulait dire un groupe qui dirige, dans le fond. C'était ça. Lui, ce qu'il parlait, c'était comme un conseil d'administration. En tout cas, on n'a pas réellement eu son fond de Mais là, pensée. tu as dit un mot, tu as dit un séminaire. Qu'est-ce que c'était, les séminaires de Bernard? Le séminaire de Bernard de Montréal durait une fin de semaine. Et l'objectif du séminaire, en fait, le séminaire, comme tel, durait 2 heures.
Après 2 heures, son séminaire était fini. Ce qui parlait... Pourtant, ça commençait le vendredi soir, ça allait jusqu'au dimanche soir. Là, Oui. Mais il faut comprendre que la raison d'être du séminaire, c'était pour expliquer le phénomène de la pensée. Ce qui expliquait dans les 2 premières heures du séminaire, c'était que les pensées qui nous viennent dans la tête ne nous appartiennent pas. Autrement dit, ce sont des pensées qui nous sont imposées. À partir de ce moment-là, quand les individus sont conscients ou deviennent conscients de ça, ils font en sorte de... Bon, là, on rentre, là, si tu veux, dans le processus là, d'intégration de la conscience supramentale. Bon, je vais juste revenir au séminaire. Évidemment, si... moi, quand j'ai fait mon séminaire, ça coûtait 100 $. Les derniers qui ont fait leur séminaire, ça coûtait 1000 $. Ou à peu près. Donc, ils ne pouvaient pas demander aux gens d'être là pour 2 heures pour 1000 $. Tu sais? Donc... Et c'était-tu le même contenu, à peu près? Le vendredi soir, même contenu. Ça, c'était sûr, juste... C'était ces 2 heures du vendredi soir, puis c'était fini? Le samedi puis le dimanche, qu'est-ce qui se passait? Évidemment, à partir du moment où il avait présenté ce phénomène-là de la pensée qui faisait en sorte que ça introduisait les gens à la conscience supramentale, après ça, il travaillait avec les gens pour tenter de, comment je dirais, donc harmoniser les gens qui étaient là, dépendant qui était là, de la vibration de la salle, répondre à leurs questions personnelles, répondre à leurs objections, répondre à tout ce qu'ils pouvaient répondre. Ils faisaient de la voyance, mais ça dépendait toujours du groupe. Le séminaire, à partir du moment où Bernard avait fait ses 2 heures... D'enseignement. Après ça, il passait à la pratique, si on veut. Il passait à la pratique, parce que il répondait aux questions des gens. En fait, ça devenait personnel pour chacun des gens qui étaient là. S'il y avait des questions, vous posez une question à Bernard, puis il répondait. Fait que c'était un ajustement de les personnes qui étaient là avec la vibration, le langage de Bernard. Okay. Parce que son langage était différent de le langage de la masse. Je sais pas... Ça veut dire les mots, le vocabulaire était différent. Puis de la façon qu'il s'exprimait. Tu sais, quand je disais tout à l'heure que la première fois qu'on l'a vu, on dit, regardons ça, il parle français, puis on comprend rien. Oui, c'est vrai. Bon, parce qu'il y avait un vocabulaire qui y appartenait. Fait que... C'est un vocabulaire ésotérique qui veut dire qu'il s'adresse qu'à des initiés. Et plus les gens l'écoutent, plus ils deviennent initiés, et plus finalement ils finissent par bien comprendre. C'est ça. L'autre chose, c'est que il n'y avait pas de mots nécessairement qui pouvaient expliquer la conscience supramentale. C'était nouveau, c'est nouveau. Fait qu'il y a des mots qui inventaient. Fait que, évidemment, il fallait que les gens soient à l'écoute. Il y avait aussi une très grande culture ésotérique. Hein? Il a dirigé une librairie ésotérique au Centre Rockland pendant des années. Donc, il connaissait les termes qu'on retrouvait dans la cosmogonie Durancière ou les termes qu'on retrouvait dans Aurobindo, parce qu'Aurobindo, le mot supramental, c'est Aurobindo qui l'a créé. Oui. Et c'est pas Bernard. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus à personne. Là. C'est un mot maintenant qui est connu en ésotérisme. C'est un mot qui fait partie du vocabulaire. Là. Ésotérique. C'est ça. Ouais. Mais bon, alors donc, le séminaire se déroulait comme ça. Alors, son groupe directoire était chargé de voir à la bonne marche de tout ça? Non. Son groupe directoire, c'était un groupe qui était séparé de la masse des séminaristes, dans un sens, qui organisait des activités, qui aussi est devenu un groupe d'affaires. Et puis, l'objectif de Bernard, c'était de créer une synergie entre les gens et aussi de mettre en pratique ce qu'il prêchait, la conscience supramentale. Donc, c'était l'objectif de ça. Évidemment, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ego. Hein? Puis ça n'a pas été très loin, le directoire et cette organisation-là. OK. Mais il y a eu une suite. Et si vous voulez, un deuxième groupe s'est formé en 86. À ce moment-là, j'en faisais partie aussi. C'est là que tu es vraiment arrivé en pleine action proche de Bernard.
Oui, mais en fait, ma femme est devenue secrétaire de Bernard de Montréal en 84, Qui est toujours ta femme, d'ailleurs. qui est toujours ma femme. Bravo. Là, 43 ans de mariage. Ah ben, bravo encore plus, hein, c'est avec beau. la hein? même femme. Ouais. C'est beau. C'est vrai, hein? Ouais. On peut dire son prénom, en tout cas c'est Yolande, hein? Tout le monde l'a connu sous le nom de Yolande. Et combien, je te demandais ça en s'en venant ici, combien il y a eu de gens qui ont gravité autour de Bernard, qu'on peut dire que Yolande a rencontré, a contacté par téléphone, par lettre? Je crois qu'il y a eu 3500 séminaristes, c'est pas vrai, oui. Ouais, 3500 séminaristes. C'est personne qui a fait le Un séminaire. peu, je fais un calcul de rapide. Ils n'ont pas tous payé 1000 piastres, là, ok? Parce que là, je me dis, oh là, la fortune. Non, parce que au début, c'était... Tu sais, l'objectif d'avoir une masse critique comme toi, ça te permet de parler. Ah oui. Ça crée l'énergie et ça crée la motivation de parler. Donc, maintenant, on avait besoin d'une masse critique pour expliquer la conscience supramentale, qui était son mandat, en fait, c'était un initié. Donc, il ne pouvait pas parler dans le désert. Hein? Il parlait à des gens. Donc, il a créé le bassin de séminaristes. Il y en a qui ont venu et qui n'ont pas revenu. Ça faisait pas leur affaire. Bon, mais ça, c'était correct. On a même entendu dire qu'il y a des gens qui ont été perturbés psychologiquement, émotivement ou socialement même. Il y en a qui ont divorcé à cause de certains propos que Bernard tenait. Il y a des gens qui ne pouvaient pas supporter que le mari aille ou que la femme aille écouter du Bernard ou qu'il écoutait des cassettes puis l'autre ne comprenait rien. L'autre, à un moment donné, c'est vrai, ça a produit des troubles. Oui, bon, oui, c'est vrai. Mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si ton mari... étant à la fin de ton mari, il va jouer au hockey 5 fois par semaine, tu risques d'avoir des problèmes dans le couple. Tu sais, c'est toujours pareil. C'est sûr qu'idéalement, dans notre cas, nous, ma femme et moi, ben, on était tous les deux intéressés, donc c'est plus facile. Hein? Mais je vais vous dire que si vous n'êtes pas tous les deux intéressés à que ce soit n'importe quelle Quelque chose qui te captive, quelque chose qui te captive, c'est ça. Si un est captivé par une activité puis que l'autre n'est pas intéressé pas en tout, ça ne durera pas, c'est ça, c'est normal. Ou un doit faire un compromis, tu sais, bon. Mais c'est ça qui arrivait. Et évidemment, il y avait des gens qui étaient peut-être un petit peu trop, comment je dirais, donc sensibles à tout ça. Ils prenaient trop au mot, fragile, ils croyaient. Donc ça a créé des problèmes, évidemment. Mais c'est partout pareil. Peut-être que dans le cas de Bernard de Montréal, vu que c'était réellement public, ça a été plus publicisé. Mais oui, mais il n'y a pas eu de gros scandales autour de Bernard de Montréal, malgré tout, là, quand on regarde les sectes et les mouvements. Parce que est-ce qu'on pourrait presque dire que c'était devenu comme une secte, puis Bernard un gourou? Ben écoute, tu sais, c'est quoi la différence entre une secte et un gourou et ce que Bernard faisait? Ben, il impose des règles de vie. Un gourou va imposer des règles de vie, va imposer... c'est ça, hein? Bernard n'a jamais rien imposé. D'ailleurs... Il ne forçait pas les gens à sortir de leur vie, de leur milieu. Pas. Contraire. C'était le contraire. Bernard a toujours préconisé que les gens devraient poursuivre leur vie comme il le faisait avant. C'est ça, hein? Tout en étant conscient que, bon, ben, il y a d'autres choses que, tu sais, il y a la conscience supramentale, c'est-à-dire que il y a une science nouvelle, parce que c'est une science nouvelle qui éventuellement va se développer, puis que les gens vont pouvoir mesurer beaucoup plus là, dans le réel là, que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un amorce. Là. Donc, non, Bernard n'était pas un gourou. Écoute, c'est sûr qu'il était magnétique. Il magnétisait, mais c'était pas voulu, c'est-à-dire que c'était pas volontaire. Tu sais, sa parole était magnétisante. Bon, fait que les gens, s'ils étaient pas assez forts pour se centrer sur eux-mêmes, puis tenter de prendre cette instruction-là, puis l'appliquer dans leur vie au mieux possible, faisant des expériences. Autrement dit, d'utiliser positivement cette énergie-là, ben c'est sûr qu'il pouvait avoir des problématiques de comportement. Il est décédé maintenant, hein? Il est décédé quand? Hein? Il est décédé en octobre 2003.
le 14 octobre 2003. Et il avait fait une rencontre avec le public, je pense 2 semaines avant encore, ça se peut-tu? Oui, oui, puis d'ailleurs, il y avait un séminaire la semaine suivante. Il y avait déjà des gens enregistrés pour un séminaire la semaine suivante. On m'a dit, parce que j'ai passé au dernier jour de Bernard, qu'il faisait des conférences couchées, parce qu'il était pris d'un cancer en phase terminale, puis il continue encore. Il était jusqu'au bout. Il n'était pas couché physiquement, mais il était dans une chaise roulante. Il parlait pratiquement pas, on l'entendait pratiquement pas quand il parlait. Les gens allaient là, puis il fallait qu'il réellement, là... Bon, il mettait un micro, j'espère qu'il y avait un micro. Oui, hein. oui, il y avait un micro, mais c'était très bas. Puis évidemment, il y avait une voix éteinte. Moi, je l'ai vu, la dernière conférence qu'il a faite, j'étais là, et puis je l'ai rencontré dans le corridor, fait que il m'a donné la main, puis il dit... T'avais-tu l'impression qu'il était vraiment au bout de la corde, là, c'était fini? Là? Moi, je suis venu à Québec avec lui, moi, une conférence qu'il a donnée aux gens de Québec 2 mois avant, au mois d'août. Oui. Puis la raison qu'il est venu avec moi, c'est parce que j'avais un motorisé, un véhicule motorisé, donc il pouvait se coucher sur le trajet. Communément un camper, là. Un camper, oui. Donc il pouvait se coucher. Et puis, bon, il n'a pas voulu se coucher parce que quand on était ensemble, il aimait tellement parler qu'on a parlé tout le long comme on a parlé ensemble dans le soir, tu sais. Mais il y avait un gros coussin en dessous de lui. Il était réellement, là... Bon, ben alors, t'es certainement le gars qui peut le mieux me dire la grande question que je me pose. Comment est-ce qu'il voyait venir la mort? Bernard de Montréal, face à la mort, quelle était son attitude? Il ne voyait pas venir la mort. Pour Bernard, c'est sûr que peut-être intérieurement, tout le long qu'on est venu à Québec dans le motorisé, aller, retour, il me parlait de ses projets. Et je vais faire ci, quand je vais être guéri, je vais faire ça, je vais m'acheter un autre motorisé parce qu'il y en a un en France, et je vais peut-être le faire venir, je vais faire des voyages. Il n'était pas question qu'il meure dans son discours. Puis, est-ce qu'il disait, je te demande carrément, est-ce qu'il disait, je mourrai pas? Il aurait pu dire ça. Il a dit que non, je ne mourrai pas. Ah. Il l'a dit tout le long de sa maladie. Et est-ce que c'est pas un... C'est curieux, un gars super conscient de tout l'univers, les autres univers, les autres plans, puis de pas le réaliser pour lui-même, l'inévitable, puis je dirais le naturel, là, c'est évident, là, on ne demande pas un miracle, là, on disait, c'est sa vie. Oui, mais Bernard était conscient d'une chose. Comme plusieurs de nous sommes conscients d'une chose. C'est que si ces gens-là, ces êtres-là qui représentaient lui sont si intelligents, ils pourraient renverser la situation du jour au lendemain. Ben, ce qu'on appelle un miracle, hein? Ça existe. Ça existe, hein? Oui. Puis lui, pour lui, là, c'était toujours possible. C'est pas ce qu'il nous disait, mais c'était dans son parler. OK. Par contre, l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que... Parce qu'il disait souvent, je connais mon futur. Et connaissait-il vraiment son vrai futur? Ou le futur qu'on y a fait croire? Je vais dire, Bernard de Montréal avait un corps matériel, il avait lui aussi à vivre une initiation ici. Ouais. Il y avait des choses qu'il savait quand il se pluguait, quand il était en conférence, c'était ouvert. Mais pour lui, personnellement, non. Il revenait comme un humain, comme tout le monde. Il était comme nous, on ne connaît pas notre futur, c'était la même chose. Et puis, moi, il y a des choses que j'ai vécues avec lui que j'ai pas compris. Puis finalement, des années après, j'ai compris pourquoi on avait vécu ces choses-là. Okay. C'est qu'il était lui aussi en initiation, puis moi j'en faisais partie dans le sens que la conséquence de son initiation m'affectait dans un sens. Mais lui, il n'était pas là de me l'expliquer parce que c'était son initiation. Tu comprends-tu? Oui. Fait que, c'est ça, Bernard de Montréal, il faut faire la grande distinction que c'était 2 êtres. Il y avait l'être Bernard de Montréal communiqué, plugué, puis il y avait Bernard de Montréal, c'est à terre ici, là, tous les jours. Ouais. 2 personnes, 2 différentes façons d'être, façons de parler.
Fait que c'était ça. Moi, je fais la grande distinction. L'instruction, c'est une chose. Bernard de Montréal, c'est une autre chose. C'est ça. Là, on va achever de parler de Bernard de Montréal. On en reparlera encore à Montréal devant le public là-bas. On ira peut-être dans d'autres domaines. Mais Donald Moses, aujourd'hui, si on reparle encore de Bernard, c'est parce qu'on est au mois d'octobre. Mais bon, Donald Moses, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se passe, un site Internet pour lancer plus Bernard de Montréal, il n'est plus là. On n'en fera pas une idolâtrie, là, puis on vendra des petites statues de Bernard de Montréal. Il n'est pas question de ça. Mais il est question du supramental, par exemple. Alors, quel est l'objectif que Donald Moses vise maintenant? Parce que ça a servi comme de rampe de lancement, là, le contact avec Bernard de Montréal. Oui, évidemment, tu sais, moi, j'ai vécu le supramental avec Bernard très proche. J'ai été 12 ans, 14 ans, là, C'est ça. à voyager avec, puis presque, il venait chez nous, puis il a élevé mes enfants. Mais là, dans ce temps-là, tu voyais-tu une différence entre les deux Bernard? Le Bernard homme, le Bernard branché. OK. Tu sais, quand Bernard était en avant sur la scène, puis il faisait sa conférence, c'était un autre ride. Pas le gars assis dans le camper à côté du chauffeur, là. Quand je voyageais avec, puis il mettait ses shorts tout déchirés, puis j'avais presque honte des fois d'aller dans des places avec lui. Tu comprends? Il était très, très, très humain. OK, Tu sais? c'est bon. Fait que c'était deux personnes. Ah, c'est une image qu'on n'a peut-être pas, le commun du public qui ne sait pas Non, comme non, ça. non, non. Hein? As-tu des photos de cette époque-là? J'ai des photos où il était. On veut voir Bernard avec des shorts déchirés. Non, Mais j'ai pris une photo de lui à un moment donné au Costa Rica. Il y avait une belle fleur sur une branche d'arbre qui était au-dessus du vide. Et puis, Bernard était sur le bord de la route, puis il y avait le précipice, puis il y avait un petit bout de roche qui dépassait à peu près ça de long de la route, puis il était debout là-dessus. Puis là, il était après prendre la photo sur le... Moi, là, j'étais après crever, j'ai dit, il va tomber, il va partir, tu sais. Puis il y avait ses maudites shorts qui étaient ouvertes en arrière. Tu voyais les fesses. Puis lui, il était bien, là, il était relax. Quand je voyageais avec, il était totalement sous ma vibration, dans le sens qu'il voyageait, puis il était relax, c'est moi qui venais. On va là, on fait ça, on prend ça, bon. Ouais. Il n'y a jamais eu d'accident d'automobile ou d'accident dans sa vie? Il s'est jamais cassé une jambe ou quelque chose? Il y a eu un accident avec un auto, oui, il y a eu quelques petits accidents, mais rien de majeur. Non, non, OK. Des accrocheurs, des choses... Ouais, tu sais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'était pas un gars qui était prone accident, là, tu sais, Non. qui était, non. Mais cette fois-là, j'ai eu peur parce que, effectivement, s'il manque le pied, là, il descend, là, 400-500 pieds, puis, fait que je l'ai posé, là, puis je le vois, là, encore quand je regarde la photo, si je la regarderais, là, avec ses moutadites culottes. Es-tu capable de la retrouver facilement? Est-ce qu'on pourrait l'avoir pour le montage qu'on va mettre sur Internet, qu'on voit Bernard dans ce... Écoute, C'est j'ai des spécial. milliers de photos, tu sais, je sais. Yolande, on pourrait-tu la retrouver, tu penses? Je sais pas si je l'ai. Ouais, Non c'est plus, pas- ouais, c'est ok, pas- c'est personnel. Non, c'est personnel, c'est Ok. dans sa vie privée. OK. Mais c'était le type de gars, tu sais. Ça montre bien qu'il était vraiment comme tout le monde. Ah, il était. Puis il aimait Quoique- ça, être comme tout le monde. Quoique, si un pied, c'est le petit bout de roche, c'est qu'il est protégé par quelque chose en haut, puis c'est ça. Il est peut-être pas comme tout le monde tant que ça, Non, mais si- tant qu'il est dans sa mission. Il est de même, là. Ouais. Ah oui. Il se tient avec la fleur. Ouais. Ouais. Mais en fait, Bernard était un initié tout le temps. Ah oui. Puis moi, il sait que j'ai peur. Quand tu fais ça, il va le faire. Tu comprends? Moi, j'étais avec lui dans les îles Vierges. À un moment donné, il dit, je chauffais le Jeep, il était à côté. Il dit, monte là. Fait que je monte là. Plus je montais, plus la route rapetissait. OK? À un moment donné, là, je regarde là, puis je regarde là, stop. J'ai gelé, j'ai le vertige. OK? Oi, oi. Fait que là, j'ai gelé, là, j'étais plus capable d'avancer. Fait que je dis à Bernard, je dis, je suis plus capable d'avancer. Ah, ben, c'est pas grave, je recule. Mais, tu sais, pourquoi tu penses qu'il m'a amené là? C'était pour me faire vivre cette expérience-là. Bernard était comme ça, par exemple. Il était toujours un initié. Oui. Fait que j'ai reculé. Mais, tu sais, Puis avec lui, tu es en processus d'initiation constant. tout le temps. Ah oui. Même quand tu te fais une joke, quand il est tranquille, quand il a ses culottes déchirées, il est toujours un initié. Donald Moses, là, est-ce que c'est pas le cas de tout être humain qui vit sa vie sur Terre? Ça peut être tes enfants qui sont en train de t'initier, ça peut être ta femme, ça peut être ton voisin, ça peut être ton chien. Effectivement.
Mais eux sont pas conscients qu'ils le font. Lui est conscient qu'il le fait. Tu comprends? OK. Parce qu'effectivement, tout le monde sert tout le monde à avancer. C'est ça le karma. Tu sais, Ça, il faut prendre une leçon de la vie de tous les instants. tous les instants. Mais la différence avec Bernard, c'est que lui est conscient de ce qu'il fait pour tous les bons. Tu sais, puis ça fait une grosse différence. Parce que les expériences qu'il te fait vivre, il est choisi, dans un sens. Tu sais. Fait que ils sont réellement là pour toi. Tu sais. Fait que c'est ça qui rend l'expérience intéressante. Parce que Mais là, il y a une question que le grand public se pose, puis on va la poser à Donald Moses, qui était très proche de Bernard. Pourquoi ce gars-là, il est mort d'un cancer? On sait qu'en général, un cancer apparaît 4, 5, 6 ans après un choc émotionnel grave que l'être humain ne peut pas gérer avec son cerveau parce que ça le dépasse, c'est hors de son contrôle, ce qui se passe dans sa vie. Et ce choc émotionnel engendre un cancer. Le type de cancer dont il est mort, c'est... c'est le cancer des intestins. Ouais. C'est ça? Puis c'est- Colon. OK, puis c'est devenu généralisé, évidemment. Ah, oui. Ben, ça a commencé par un cancer de poumon. Ah, OK? ouais. Ouais. Il a guéri ça. Ça a descendu. Ça s'est généralisé. Maintenant, pourquoi il est mort d'un cancer? Quel était le choc émotionnel qu'il aurait subi 5, 6 ans avant? Non. Le choc émotionnel, c'est la fusion. Tu sais, la fusion, là. Oui, mais il l'a eu en quelle année? En 69. 69. Donc, entre 69 et 2003, il s'est passé pas mal d'années. Absolument. Donc, il l'avait intégré, il l'avait géré. D'autant plus qu'en faisant ses conférences, il rentrait dans son plan. C'était son rôle de parler de tout ça, de faire connaître tout ça. Il a été chanceux parce qu'il y en a plein d'autres qui se retrouvent dans des asiles psychiatriques qui n'en sortiront pas parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Puis quand ils s'expriment, on les prend pour des fous. Parce que personne ne les comprend, comme on disait tantôt. Lui a été accepté par sa femme, par ses proches, par un groupe. Finalement, par la télévision, avec mes émissions, mes conférences, on a compris le rôle de Bernard, qui était vraiment unique et spécial. C'est un des rares qui a réussi à pouvoir passer à travers sans se faire lapider sa place publique. Mais il y aurait d'autres choses qui auraient provoqué un cancer 5-6 ans avant sa mort. Juste en fonction de ce que tu viens de dire, je vais te poser la question. C'est-tu toi qui as choisi de mettre Bernard sur la map ou c'est Bernard qui a choisi Glenn pour le faire mettre sur la map? Tu sais? Ah, là-dessus, j'ai une réponse catégorique. Bernard ne voulait pas venir sur l'émission et j'y ai donné un ultimatum en lui disant un samedi matin, « Tu veux pas venir, mon boy? Tu passes à côté de ta vie et de ton destin. Check ça avec eux autres. » Il me rappelle au bout d'une demi-heure au téléphone, il me dit, « Richard, je m'en viens. OK, où est-ce qu'on se retrouve? » J'ai dit, « À sortir du pont Jacques-Cartier, je t'amène directement au studio. Ouais, je comprends. Et je peux te jurer que Bernard, si ça n'avait pas été de Glenn avec ma tête de cochon, on n'aurait peut-être jamais entendu parler. Non, ben, peut-être qu'il t'a choisi parce que tu avais la tête de cochon. Parce que tu avais la capacité de cliquer et de le faire bouger. Tu sais, oui. tu sais, On a chacun notre rôle, ça, c'est sûr. C'est ça. Il n'y a pas d'hasard. Tu sais, pourquoi il a choisi moi pour faire ses affaires? C'est ça. Parce que j'avais une tête de cochon, puis quand je prends un mandat, je le rends au bout. Mais quand on s'appelle Moses, c'est normal. Tu sais, je veux dire, sort le peuple de la soumission, de l'oppression, et pendant 40 ans dans le désert, ben oui, c'est ça. Puis au bout de tout, tu vas te finir sur la montagne, puis tu vas être enlevé. Pendant que les autres vont se retrouver sur la terre promise. Mais tu vois ce qu'ils font avec leur terre promise, eux autres? Ça fait 2000 ans qu'ils se lancent des roches. Fait qu'ils sont pas sortis, ils sont pas sortis du bois. Alors, Donald, toi, là, t'as-tu l'impression que, excuse, là, je vais aller direct, tu mérites un cadeau d'avoir fait ce que tu as fait avec Bernard? Non. Moi, j'ai ma récompense. C'est quoi? Ma balance, si tu veux, c'est que j'ai eu à vivre l'instruction. Autrement dit, là, l'instruction que le monde entend, moi, je l'ai vécue. Avec l'initié. C'est ça. Fait que... Tu dis l'initié alors qu'on pourrait dire le maître. Non. Pourquoi, c'est quoi la différence? Un maître, c'est quelqu'un qui cherche un troupeau. C'est un maître, c'est quelqu'un qui est leader d'une gang, puis cette gang-là... Un bon pasteur, là, comme le bon pasteur, si tu veux. Donc, le troupeau, alors le bon pasteur. Mais un maître, c'est pas celui qui maîtrise et qui se maîtrise la matière qu'il va enseigner et se maîtrise. C'est pas ça un maître? Ça dépend de quel maître. Si tu regardes un maître
dans une université. Ouais. Mais si tu regardes un maître en termes ésotériques, c'est pas ça. Un maître, c'est une personne qui a une cour, qui a comment je dirais donc. Ben là, c'est plus ça, un gourou, justement. Là. C'est celui qui monte sur une chaise en haut, puis là, lui, il s'assoit, puis... Tu vois ça aux Indes. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, Ouais. OK? Mais Non, un initié, c'est quelqu'un qui a été initié à quelque chose, Ben non, un initié. qui a été formé à quelque chose. Un initié, c'est un incarné qui descend sur la planète avec un mandat spécifique des plans. Oui. OK? Il vient pas ici en réincarnation. Il vient avec un mandat. On n'appelle pas ça un avatar? Dans le langage ésotérique, je connais ces... Peut-être. là, C'est mais- pour ça qu'on est mieux de définir des mots à mesure qu'on Un avance. hein. avatar, pour moi, c'est pas ça. Un avatar, c'est pas un gars qui va partir d'en haut. Il peut, quand il est là, oui. Mais quand il vient ici, tu sais, quand Bernard de Montréal nous expliquait comment est-ce qu'il a eu son mandat pour venir ici. Ah oui donc, comment? Ben ah oui donc, oui. Il a fait application. Il y a eu un mandat qui a été donné. On a ce job-là à faire sur la planète Terre. Qui veut le faire? OK? Il a appliqué. Il a présenté 3 plans. 3 CV. 3 façons de faire OK. pour atteindre l'objectif. La première a été rejetée. La deuxième a été rejetée. La troisième a été acceptée. Et Bernard de Montréal, c'est-à-dire l'initié, était surqualifié pour venir faire le job. Mais il y avait, lui, comment je dirais donc, quelque chose à se faire pardonner. D'une façon de parler, là, parce que c'est pas de même que ça marche chez les plans. Mais il y avait quelque chose, lui, à rebalancer, parce qu'il avait fait d'autres choses. Il a déjà dit ça en public. Non. Ben non. Écoute, moi, j'ai passé des nuits à parler avec lui. là. Tu sais, là, sacremento. Yolande n'était pas jalouse des fois, là? Elle sourit, il n'y a pas de Tu sais, danger. on allait en voyage, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'assoit pour le souper, ben on rouse, on va après le souper. Mais on il parlait-tu d'autres choses, des fois, que de supramental? Ah oui. Bon, il pouvait parler de n'importe quoi. On sait qu'il nous a déjà parlé de coach Eaton, là. Ouais, mais... ouais, non, mais c'était nous autres, moi puis d'autres, qui l'amenaient toujours sur ces sujets-là. On posait des questions, donc, de curiosité, là, finalement, là. Puis il nous le disait, là, vous êtes trop curieux, là, tu sais, c'est pas... ouais? Ce que vous me demandez, là, ça vous servira pas, là, c'est de la curiosité. Ça ne vous regarde pas. Ben, il disait ça, ou il disait, ben, je vais vous répondre, mais c'est, tu sais, bon. OK. Fait que, Est-ce que Bernard a, un jour, dans des confidences, reconnu que oui, il avait rempli son mandat? Ou est-ce qu'il est mort avant que ça soit terminé? Puis que maintenant c'est Donald Moses qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça se continue? non. Il a jamais parlé en fonction de mon mandat et fait, tu sais. Mais lui, est-ce qu'il a reconnu à un moment donné, ah ben, ma job est faite. Je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, il l'a peut-être formulé dans le sens que, tu sais, j'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Tu sais, fait que, tu sais, quand il dit j'ai plus rien à dire, puis plus ça allait dans le temps, plus il avait un peu cette attitude-là. Tu sais. Ouais. Je vais y aller aux conférences une journée, il va dire, ben, qu'est-ce que je vais leur parler aujourd'hui, là, tu sais, là, j'ai plus rien à dire, là, tu sais. Fait que, tu sais, il avait fait le tour. Il avait fait le tour. Ça, il a parlé pendant 25 ans. Il y avait, oui, mais c'est ça, il y avait toujours du nouveau monde qui se présentait devant lui, là, qui devait l'entendre pour une des premières fois. Au public. Oui, c'est ça. Ouais, au public, ben, c'était léger aussi, c'était plus léger. Les séminaristes, là, ils ne refaisaient pas 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois le séminaire, là. Ouais. Il y en a qui l'ont fait plusieurs fois. Ouais, dans les premiers temps, non, il y avait trop de monde. OK. Mais dans les 3-4 dernières années, là, c'était possible de le refaire si tu voulais le faire. Mais, en tout cas, il y en a un qui l'a fait 14-15 fois, tu sais. Ah, ouais. Mais ça n'y a rien donné, remarque, tu sais. Tu comprends pas première boîte. Nomme-moi pas son nom, hein? Non. OK, ben c'est comme s'il redouble sa 3e année ou sa 4e année 15 fois, tu sais. C'est pas un honneur. Ce qui est important, puis c'est là que ta question suivante, c'est qu'un jour, il faut que tu sortes de l'université. Comprends-tu? Pour moi, là, l'instruction là, de Bernard de Montréal, c'est une université, une nouvelle science. OK. OK? Oui. Si tu vas à l'Université de Montréal prendre un cours d'ingénieur,
un jour, tu deviens ingénieur, puis tu sors, puis tu t'en vas dans le monde, puis tu fais tes affaires. Ben oui, Tu mets en pratique ce que tu as appris. exact. Avec l'instruction, il faut que un jour, les gens arrêtent d'aller écouter, puis écouter des cassettes, puis écouter tout ça, puis qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, remarque que lire les livres de Bernard, écouter les cassettes de Bernard, c'est un peu comme dans les religions où ils vont à la messe à tous les dimanches, puis ils relisent le même évangile depuis 2000 ans. Fait qu'il y a comme un besoin de se remémorer, de se remettre. Puis on sait une chose, on lit Le Petit Prince de Saint-Exupéry. 5 ans plus tard, on le relit, on comprend des nouvelles affaires, on se dit, hein, c'était pas écrit, pourtant c'est le même livre. C'est ça. Bernard de Montréal a fait 132 cassettes pour les séminaristes dans les 4 premières années de 80 à 84, là, 85 peut-être. Là. OK. Bon. On les a tous écoutés religieusement dans ce temps-là. Là, j'ai recommencé à écouter des cassettes aujourd'hui, 25 ans plus tard. Puis, J'ai jamais entendu ça. Là, je comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends-tu? Ah ouais. Là, tu as 25 ans d'expérience. c'est ça. Fait que là, tu peux comprendre ce qu'il disait il y a 25 ans. C'est un peu comme la Bible a été écrite il y a 2000 ans, puis on commence à la comprendre dans certains... Ouais, mettons. Ben, Mais chacun la comprend à sa façon. Fait oui, que... mais quand même. Bon, oui. T'sais, on peut donner des explications, des choses que tu sais, Pierre-Marie qui enfante sans relation. Oui. Ben, il y a 2000 ans, c'était impossible. Mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. Ah oui, T'sais? exact. Bon. Fait que, tu sais, il parlait en parabole dans ce temps-là. L'étoile des rois mages qui passait au-dessus du champ des bergers, puis qui faisait un son qui attirait les bergers vers la crèche. C'est pas une étoile qui passe au-dessus d'un Les champ. étoiles se promènent bas. Pas bas de même, en tout cas, hein? Bon. Hein, c'est ça. OK. Tu sais, fait que, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre dans ce temps-là, que tu comprends aujourd'hui. Il y a des choses que Bernard a dit, il y a 20 ans, 30 ans, que le monde, puis nous autres même, va comprendre Oui. beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante, là, parce qu'il parle pour 2500 ans. La conscience supramentale, c'est une finalité. Tu sais, il y a des gens qui nous disent, je suis supramental. Hein? Il n'en existe pas de personnes supramentales là. Ça voudrait dire quoi, ça, supramental? Ben, c'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les autres veulent dire. OK. OK? Mais eux disent qu'ils sont supramentales. Donc, on dit, tant mieux, tu sais. Moi, j'en ai vu qui avaient acheté les mêmes montures de lunettes que Bernard, fumaient la même marque de cigarettes, et disaient des phrases comme des perroquets de Bernard, là, les mêmes phrases avec le même ton de voix pour ça. Hein? Fait que tu te dis, oui, des clones. Pas dit des clowns, là, j'ai dit des clones. Et finalement, on se demande, oui, on est dans le temps de l'Halloween, au mois d'octobre, novembre, il y en a qui copient, qui prennent le masque de l'autre, puis tout ça. Ceux-là, ils l'ont pas compris, l'affaire. Ben non. Tu sais, il y en a qui imitent Elvis Presley encore, puis il y en a Ouais. qui pensent qu'il n'est pas mort. Tu sais, fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, s'il y a certaines personnes qui se déguisent à Bernard à Montréal, puis qui parlent comme lui, c'est sûr qu'ils sont accrochés après le personnage, ils sont accrochés après la forme, tu sais. C'est pas ça le supramental. Bon, ben là, Donald, on arrive dans le message de Bernard, l'idée de la conscience supramentale. C'est quoi la différence entre une conscience ordinaire et la conscience supramentale? La conscience supramentale, c'est un plan, c'est une dimension. OK? Quand tu es dans la conscience supramentale, tu n'es plus ici. Tu es sur une autre dimension. Donc, autre plan. une autre dimension. Tu ne peux pas être parfaitement dans la conscience supramentale et vivre ici. Impossible. OK. Parce que tu vas être trop éthéré. Puis c'est un peu ce qui est arrivé à Bernard. Tout à l'heure, on commençait à en parler, puis je me suis pas rendu jusque-là. Mais Bernard, le fait qu'il pouvait lever sa vibration à un taux tellement élevé, c'est qu'il devenait beaucoup moins physique, plus éthéré. Bon, tu connais les extraterrestres, OK? Les extraterrestres, certains extraterrestres, ils ont une grosse tête puis un petit corps. Pourquoi? Parce que ils sont tous dans la tête. Ils sont dans le mental, puis ils ont laissé un peu aller leur corps. Leur corps est tellement en dégénération qu'ils ont un problème. En tout cas, je ne sais pas si te l'ont dit, mais demande l'air, ils vont te dire. C'est ça. Ils ont un problème. Hein? Fait que Bernard,
plus il est dans l'éther quand il fait ses conférences, puis plus il prend son énergie physique, puis il la disperse, puis finalement, il devient faible dans son corps. Est-ce qu'on pourrait dire que lui n'avait pas intégré complètement la conscience supramentale, sans ça il n'aurait pas fait cette erreur-là? Non, il ne pouvait pas l'intégrer plus que ça, la conscience supramentale, parce qu'il n'aurait pas pu vivre sur le plan physique. Bernard me disait qu'il était fusionné à 70%. Ah oui, tu as déjà dit ça? Ben oui. Tu sais, que je te répète, 25 ans de conversation, il en a dit des affaires. Tu sais. Ouais, mais des affaires qu'il n'a pas dit à tout le monde, ça, j'avais jamais entendu ça. Non. Tu sais, Mais à 70%. parce qu'il dit, plus que ça, je vis plus. Je peux plus vivre. Mon corps, il ne sera pas capable de le supporter. Comprends-tu? Fait qu'il y avait un 30% qui était ici, là, OK? Mais quand il était à l'avant sur le stand, là, puis il faisait une conférence, là, il était plugué à 100%. Oui. Ben, moi, je me souviens de l'avoir vu qu'avant qu'il commence à parler, moi, je faisais une introduction, il était assis dans des gros fauteuils, et puis moi, je le voyais à côté de moi, là, puis là, il en tremblait. Là, il tombait comme dans un état de transe, d'état second, d'état altéré de conscience, pour l'entrer justement en fusion. Puis là, il savait même pas de quoi on était pour se parler. Absolument. On se serrait la main une fois par mois, on s'assoyait, ça commençait, posait la première question, paf! Là, des fois, ça y prenait 30 secondes de silence, 10 secondes, là, ça partait. Puis des fois, là, je posais 3 questions dans une heure. Ouais. Ben oui. Puis je me disais, C'est pas parce qu'il forcément. voulait te faire gagner ton argent. Ben, Est-ce qu'il aurait pu parler pendant une heure? Ben oui, c'est ça. J'aurais eu honte, tu sais. Mais C'est ça. C'est à suivre avec Donald Moses, à Montréal cette fois, dans la salle 610. Il va aborder d'une manière plus intime le sens du message de Bernard de Montréal, branché dans la salle 610 du nouveau club créé 2006. Voici la deuxième partie de l'entretien que nous accordait M. Donald Moses. Cette fois, à Montréal, il aborde le message de Bernard de Montréal, décédé en octobre 2003. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été très déçus qui meurent. Ah oui, il y en a qui pensaient qu'il était immortel. Il est immortel dans sa conscience. Effectivement, il est tourné sur son plan. On pourrait s'en parler un jour. C'est quoi ses fonctions, ses autres plans? Qu'est-ce qu'il nous a parlé de ses fonctions, ses autres plans? Pourquoi il est venu ici? Oui, non, ça nous intéresse, ça. Tu n'as pas parlé à Québec, hein? Ben, Puis- tu m'as pas posé la question. Ben non, mais là, hein? Ce qu'il a dit à Québec, j'y répéterai pas les mêmes questions qu'il a répondu à Québec. Vous allez les avoir sur Internet, ses réponses. Puis ça n'a pas été toujours rose, hein? Il y a eu des moments durs, hein? Difficiles, hein? C'est une initiation. Je peux vous garantir que c'est une initiation. Plus tu es proche de l'initié, plus tu es en initiation. Puis, comme je te dis, un jour, on pourra en parler plus plus profondément. Il y a une formule ésotérique que tu vas sûrement retenir. On dit quelqu'un qui dégage une lumière, là, c'est un phare dans l'obscurité. As-tu déjà remarqué qu'on installe toujours des phares sur des récifs? Approche-toi jamais trop proche d'un phare. Ça donne de la lumière, mais quand tu viens proche du phare, tu risques de t'accrocher sur les récifs. C'est intéressant, hein? Comme ça? C'est vrai, oui, c'est ça. Donc, ben maintenant, tu vas nous parler de qu'est-ce qu'il fait Bernard de l'autre bord. Tu me dis où ce qui est par rapport à son rôle, c'est ça qu'on n'a pas parlé à Québec. Ben, les choses que Bernard nous a dit, mais, j'ai voyagé avec pendant des années. Fait que quand on arrivait dans un hôtel le soir, puis on avait fini notre job, puis on allait s'asseoir puis discuter, je pense qu'on parlait. Moi, j'étais curieux de ces choses-là, donc je posais des questions qui m'intéressaient. Donc, on avait des conversations très intéressantes. Pour lui, il me disait, il dit, oh, t'es curieux, là, tu pourrais savoir ça, là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Oui? Ben, je juste savoir, tu sais, ça m'intéresse, puis on a du temps, là, tu sais, ah ouais. Fait que, on parlait, on rentrait, nous, au restaurant après une conférence du dimanche après-midi, là, ça finissait vers 5h, 5h30. Oui. On rentrait dans le restaurant, là, puis on sortait le lendemain matin à 8h. Je vous le garantis. Ah ouais, il y a des gens qui disent oui, t'étais là, toi aussi, t'as vécu ça. Restaurant. Ben oui. Hey, le gérant du restaurant, il écoutait-tu lui aussi? Il devait se demander quelle gang de monde que c'est ça. Le restaurant, si on a acheté le restaurant pour ça. Ah bon, il n'y a pas rien de plus compliqué que ça. T'achètes le restaurant, merci. Oui, on appelait ça le Sénac. Tu sais? C'est parce qu'il y avait un petit appartement en arrière, puis on s'en allait là, puis je vous le dis, on passait
12 heures, 14 heures, 15 heures à parler. Imaginez-vous, là, tu sais, il faut avoir du matériel, là, parce que à un moment donné, là, tu cailles. Mais non, tu sortais de là, tu parlais comme si tu venais d'entrer, ben oui. Ça énergise, hein? Ça énergise. Évidemment, 1 heure après, là, tu sentais le poids de tout ça. Mais on avait des conversations extraordinaires. Tu connais bien l'anglais. La langue des oiseaux en anglais, c'est Inner Jesus. Inner Jesus. Inner Jesus. Ah ouais. Jesus inner. Ouais. Quand on a la connexion avec... Oui, madame? Quand on dit Bernard, il était initié, mais il était initié par qui? Ah, oui, la question de madame, c'est Bernard, on dit qu'il était initié d'abord à Québec. Je te vais demander la différence entre initié et maître. C'était-tu un maître, un gourou, ou ben non, un initié? Non. Un initié, c'est une personne qui vient sur la planète avec un mandat spécifique. Autrement dit, il ne se réincarne pas, il s'incarne. Okay? Une réincarnation, c'est à partir parce que tu viens prendre une expérience ici. Hein? Parce que là, c'est lui qui amenait l'expérience. C'est lui qui amène l'expérience. Okay. C'est un initié. D'ailleurs, il y en a d'autres initiés qui ont venu sur la planète qui n'avaient pas le mandat d'instruire. Par exemple, des gens qui viennent ici sur la planète avec le mandat, par exemple, d'amener une information qui va faire en sorte que tu vas faire une découverte, là. Oui. C'est un initié. Hein? C'est un initié qui vient, puis amène une technologie quelconque, parce que ça fait en sorte que la planète évolue. Puis ça, c'est le support que nous envoient nos créateurs, si vous voulez. Là. Puis je dis pas ça péjorativement. Là. Ils nous amènent ici, ils viennent ici avec un mandat. Bernard est venu ici avec un mandat. Son mandat sur la planète ici, c'était de refaire ou faire en sorte que les liens universels soient recréés entre l'homme planétaire et sa source cosmique. Ce qui existait avant, le péché originel, que tout le monde connaît, hein, on a tout fait... bon, c'était... Dans toutes les traditions ésotériques, là, à travers le monde, on parle de ça, une chute de l'esprit dans la matière, puis qu'un coup dans la matière, il se regarde lui-même, l'être spirituel dans la matière, puis il jouit de ça et il déconnecte avec en haut. Il se déconnecte parce qu'il veut être dans l'ego, il veut faire son trip, ben tout bas. Parce que la planète, comme je disais, la planète Terre, c'est une planète très, très, très belle. C'est la plus belle planète dans le cosmos. La planète a été créée ici avec les 4, comment j'appelais ça, les 4 royaumes. Les 4 royaumes qui sont le royaume minéral, végétal, animal et l'homme. Hominal, on dit hominal. Hominal. Oui, ah oui, bon. Voilà. Donc, cette planète ici avait été créée pour que les êtres très, très, très avancés dans une hiérarchie quelconque viennent ici à vacances. C'était ça l'origine de la Terre. Pour terminer, là, parce que je ne veux pas perdre mon fil, l'initié avait le mandat, lui, de reconnecter les circuits universels, c'est-à-dire de faire en sorte qu'éventuellement l'homme retrouve la situation ou la condition qu'il y avait dans le paradis terrestre. C'est ça. C'est ça le mandat. C'était le mandat de Bernard de Montréal. Mais tu te souviens-tu qu'on disait que dans le paradis terrestre, l'être humain communiquait à Dieu directement avec les animaux? Il n'y avait pas d'animaux qui sautaient dessus pour le manger et tout ça. Alors, Donald, dis-nous ce que tu as découvert qui est génial, les 10% du cerveau qu'on utilise. Ouais, moi, en tout cas, Bernard m'a jamais dit ça. Moi, ça vient de moi, là, puis ça vaut ce que ça vaut, là. J'aime ça beaucoup. Moi, ce que j'en ai déduit, ma conclusion, c'est que l'homme utilise 10% de son cerveau. C'est ce que tout le monde dit. 10 ou 12, là, mais c'est... Bon. Maintenant, comme Richard, je vais prendre ta description de la tête. Richard me dit, si tu as de la place pour 100% dans ta tête, comment ça se fait? La fameuse formule scientifique qui dit « le besoin crée l'organe ». Donc, si tu as besoin d'aller fouiller en dessous des roches comme des oiseaux, tu te fais un bec, au lieu d'être pointu, tu fais comme une spatule, on appelle l'oiseau la spatule, il pousse les roches avec son bec. Donc, le besoin crée l'organe. Fait que si on a un organe gros comme ça, là, puis qu'on n'utilise rien que 10%, c'est pas logique. Tu peux pas avoir fait un gros cerveau si tu n'as pas déjà utilisé 100%.
Mais maintenant, t'en utilises rien que 10, 12, 5, ça dépend des gens. Elle a dit 5. Non. Moi, je pense 12. Toi, peut-être 10. Non. Mais ça dépend de chacun, là. Il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de thermomètre à nulle part, là. Et finalement, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre cerveau à 100%. C'est ça. La conscience supramentale. Écoutez ça, là, c'est génial, ça vient de Donald Moses. Puis, je suis d'accord avec ça, je souscris à ça. La conscience supramentale nous donne l'occasion de, en reconnectant nos circuits universels avec les archives universelles, nous donne la possibilité au cerveau de s'utiliser à 100% parce que tu rentres dans une autre dimension. T'es dans un autre. Le supramental, c'est une autre dimension. C'est pas juste une évolution spirituelle. C'est une autre dimension. Donc, tu as accès à toutes les technologies qui existent sur les autres planètes, qui existent. Dans le savoir direct. Tu es dans le savoir, il n'y a aucun secret. Tu as accès à tout le passé, tu as accès, tout est là. Maintenant, nous, on n'a pas accès à ça parce qu'on n'a pas la capacité d'aller dans ces sphères-là, ces plans-là. Mais à partir du moment que... C'est pour ça que tu posais une question à Bernard. De n'importe quoi. Ah oui, de n'importe quoi, effectivement, c'est vrai. Il y a des médecins qui posaient une question à Bernard sur comment opérer. Ils donnaient un cours aux médecins. Les médecins, ils étaient tous ébahis. Où t'as pris ça? Lui, il allait se connecter où il avait besoin de le faire, puis il sortait l'information qu'il avait besoin, il a rencontré des physiciens. Je vais vous dire une chose. À un moment donné, Bernard de Montréal était assis chez eux, puis il y avait un gars qui travaillait au gouvernement fédéral avec lui. Puis je sais qui, je pourrais vous le nommer, je vous le nomme pas, juste pour vérification. Fait qu'il dit au monsieur, il dit, écoute, il dit là, tu vas retourner au bureau lundi, là, tu vas dire à tes boss, là, qu'il y a un sous-marin russe dans l'Atlantique, là, qui fait de l'espionnage du Canada. Fait que le gars, il a dit ça. C'est dans le golfe du Saint-Laurent? Il était là, je sais pas à quelle place physiquement, là, mais il était là. Fait que, effectivement, le gars était déjà son boss, ils ont fait la vérification, il était là. Et imaginez-vous que ce gars-là, il a-tu été talonné pour savoir qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et là, lui, il voulait pas parler, tu sais, puis Bernard dit, faut pas que tu dises où ça vient. Hein? Parce que sans ça, il y aurait eu des hélicoptères de l'armée qui seraient passés au-dessus de chez eux régulièrement. Il voulait pas ça. Il voulait pas ça. Ils seraient même plus chez eux. Mais, juste donner une idée, là, que l'information, là, il l'avait. Fait que quand tu me demandes, penses-tu que c'est vrai que Bernard de Montréal avait comment je dirais donc, un oui ou un non sur ce qui se passe sur la planète? C'est possible. C'est possible. Je peux pas le dire, mais c'est possible. OK. Mais là, continue donc à nous parler de ce qui se passe à l'autre niveau. Il fait quoi, là? J'ai pas été encore. J'ai pas été Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que Bernard allait dire? Tu nous as ouvert la porte tantôt en disant... Bernard a accepté un mandat. En retour, son mandat, en retour, c'est qu'il devenait en charge des Melchisédek. OK? Il est Melchisédek. Ces autres plans. Un Melchisédek, c'est comme le gouvernement invisible de l'univers local, qui comprend, tu regardes là, on se réfère à la cosmogonie d'Urantia, justement. C'est ça. Mais c'est là, pareil, ça existe. Donc, tu as 100 planètes, là, c'est 1000 planètes, qui sont habitées ou non habitées. La planète Terre est le numéro 636 sur la forme. Bon. Pardon? 606. 606. Oui. Bon, je ne sais pas 666. Oui. Bon, fait que lui est un Melchisédek et en retour de son mandat sur la Terre, il a demandé d'être en charge des Melchisédek. Bon. Ah oui, OK, c'est comme sa récompense et sa paye pour être venu ici. C'est pas une récompense, c'est toujours un échange. Okay. Dans ces plans-là, c'est toujours un échange. C'est pour ça que il n'y a pas de guerre, tout le monde est content, tout le monde vit heureux, tout le monde a une job à faire, tout le monde fait leur job, puis that's it. Puis c'est comme le paradis terrestre, effectivement. Il faut savoir que dans la Bible, Melchisédek est connu, c'est celui qui a initié Abraham à faire la dernière scène, ceci est mon corps, ceci est mon sang.
Ça vient de Melchizedek. Puis Tzedek, ça veut dire en hébreu Jupiter. Jupiter qui est devenu Zeus, qui est devenu le Dieu, le Père. Puis Melchi, comme Melchior, Balthazar, tu sais, ça veut dire le sage de Jupiter. Et les êtres ascensionnés qui sont extrêmement conscients, extrêmement puissants, c'est eux qui ont la fonction de guider des humanités. Puis ils ont guidé Abraham. Puis Abraham, on sait, c'est le père de la religion juive. Après ça, tu as eu Jésus, qui était le père de la religion chrétienne. Puis tu as Bernard, qui est de la religion bernardienne. Comment on va l'appeler? Non, Bernard il n'a pas créé de religion. Bernard a retapé les lignes. Oui. Et puis, évidemment, tu retapes les lignes, ça va prendre un bout de temps, parce que c'est comme une chantelure, c'est l'exemple qu'il donnait, trouve une chantelure d'eau qui n'a pas coulé depuis des années, ça fait 35 000 ans, là, tu sais. L'eau est pas claire, l'eau est rouillée, tu la laisses couler, et éventuellement, elle va le devenir plus, puis c'est un peu ça. Nous devons ne plus être, en fait, tu sais ce que je disais vendredi, le séminaire de Bernard faisait en sorte qu'il te démontrait que tout ce qui rentre ici là, par la pensée, là, c'est astral. Tu ne dois pas réagir, agir ou prendre au sérieux ce qui te vient par la pensée. La pensée est astrale. On n'est pas libre. On est manipulé tout le long de notre vie par la pensée. La pensée, c'est comme je disais, un computer ici, là, qui est manipulé par quelqu'un qui envoie des commandes de l'autre plan. Puis c'est l'autre plan, ce sont les entités qui nous envoient toute l'information, les pensées pour nous faire toutes sortes de choses. En fait, on a un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on a des choix dans l'événement. Mais on n'a pas le choix de l'événement. Fait que ça, c'est pas la liberté. Fait que les entités vont t'envoyer un événement, tu as le choix de faire quelque chose dans l'événement, mais tu n'as pas le choix de réagir dans l'événement, parce que tu n'as pas le choix de l'événement. Fait que c'était ça, en fait, Bernard de Montréal. 2 heures après que son séminaire était commencé, il était fini en principe. Mais il passait la fin de semaine à expliquer, à répondre à des questions, à neutraliser les égos. Bon. Fait que c'était ça son mandat. Et c'était la façon qu'il reconnectait, si on sera capable du jour au lendemain d'éliminer la pensée, d'éliminer l'ego, d'éliminer les émotions, automatiquement on deviendrait supramental. Ça peut se faire aussi vite que ça, mais on n'a pas les outils. Remarque ça. Écoute, là, on parle de Bernard, un gars de chair et d'os qui est mort. Mais le Christ avait dit qu'un jour, le Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, mais le grand V, là, va connecter avec l'être humain. Je me demande si Bernard, avec le supramental, Aurobindo, avec un autre chemin de supramental. Bernard, c'est le supramental de la tête. Aurobindo, c'est le supramental du cœur, le mental du cœur qu'on appelle. Puis il y en avait d'autres avec les mentales de l'animal, l'instinct. Le supramental à différents niveaux. C'est une connexion directe avec l'esprit. Donc, c'est ça la descente de l'esprit. Oui. La descente de l'Esprit Saint du Paraclet, c'est ça, là? Oui, effectivement, c'est ça. Ce que la petite affaire rouge qui était au-dessus des apôtres, là, puis tu sais, là, ils ont su les langues de feu, là, puis tout ça, là, c'est qu'ils ont su, eux autres, une certaine partie de cette connexion-là pour faire leur job. Ben, mais là, tu sais, t'appelais ça le cénacle au restaurant à Longueuil, hein? Bon. Là, je te regarde Moïse, qui sort le peuple de la servitude de la matière et de l'intellect et de la pensée pour l'amener dans la terre promise. Tu sais que Moïse n'a pas atteint la terre promise. Hein? Je sais. C'est ça mon problème. Faire tout ce job-là pour pas rentrer dans le paradis, là, Christy. Ouais, ben, regarde, les Juifs, ils l'ont eu, la terre promise. Y a-tu quelqu'un qui va aller vivre là-bas, là? Ils se tirent des roches puis ils sont dans le désert. Ils essayent de faire fleurir le désert. C'est beau, merveilleux. Sauf que Moses, là, il a été bien Moses, ils sont venus le chercher, ils l'ont emmené en haut. Tellement que, plus tard, quand Jésus est monté sur le mont Tabor pour la transfiguration, il a revu là Élie et Moïse. Moïse est encore vivant, puis Élie est encore vivant. Fait que ce qui t'attend, c'est peut-être ça. Ouais. Éventuellement, on va partir du site, c'est sûr, hein? Tout le monde part du site, hein? Évidemment. Mais je vous regarde aller, toi.
Yolande, puis il y avait des femmes autour de Jésus, puis on les a cachées. Regarde, on la cache, elle, là. Elle veut pas parler en public, elle veut pas être devant la caméra, elle veut pas répondre aux questions. C'est peut-être pas parce qu'on a caché les femmes misogynement, c'est parce que les femmes, ils n'ont pas le rôle d'être en avant. Simplement. Oui, c'est pas tout le monde, ça. Non. Matoué, là. Oui. Les femmes ont un rôle occulte. C'est ça, oui, c'est ça. Avec l'homme. Tu sais, tout le monde le dit, tu sais, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Puis, les Amérindiens, ils poussent encore plus loin, ils disent, derrière tout grand homme, il y a une femme qui, pas pour le suivre, pour le pousser dans le dos. Ouais. Hein, c'est bon, hein? Et autour de Bernard qui est parti, je regarde des gens comme toi et d'autres, là, puis j'ai l'impression que ça me fait penser vraiment au départ du Christ, là, puis que là, il y a des apôtres qui se réunissent au Cénacle, puis qu'ils parlent de lui, puis qu'à un moment donné, il va sortir des évangiles selon Donald, selon un autre. Pourquoi pas? Hein, tu penses être aussi, hein? J'en venir ça comme ça, là. Puis oublie pas, si lui s'appelle Donald Moses, il y en a un autre qui s'appelle Pierre, qui a très bien connu, qui a vécu, qui a été très très proche de Bernard et Jésus. Il y avait Moïse, là, qui était toujours vivant, qui était revenu à la transfiguration. Il y avait un Pierre qui avait des clés. C'est lui le Pierre, hein, peut-être? Moi, j'aime pas faire de parallèle comme ça, là. Non, je sais, ils ont toute peur qu'il passe pour une secte, ben non. Ben, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, là, les gens vont dire, ben là, pour qu'ils se prennent, là, tu sais. Mais c'est pas, moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas d'être, Moses, que si tu veux, je l'ai eu au moment où je suis né, j'ai pas eu de contrôle là-dessus. Mais, c'est mon nom, effectivement. Mais, non, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de faire en sorte que les gens puissent profiter dans leur vie, maintenant, de certains concepts de la conscience supplémentaire qui va les aider. Mais il y a un prix à payer. Quand je dis qu'il y a un prix à payer, évidemment, là, quand tu commences à faire une démarche dans le supramental, il y a le fait que ça accélère ton expérience. Ça accélère ton expérience parce que plus tu avances, plus tu vois des choses, plus il y a de l'ouverture sur toutes sortes de choses. À ce moment-là, ben, le temps là, devient là, un facteur important parce que on dirait que tu veux aller plus vite et tu veux faire des choses plus vite, ta vision est plus grande, donc tu sais, fait que ça te fait faire des erreurs parce que c'est pas le supplémentaire qui fait ça, là. C'est toi, ton ego qui veut aller plus vite que le temps. Donald, il y a une chose dont on s'est parlé. Ça n'a pas toujours été rose d'être autour de Bernard, puis même dans la vie de Bernard, il a lancé des projets qui ont planté. Et là, tu m'as dit, écoute, quand tu t'attaques à l'astral, je t'ouvre la porte, continue. Ouais, effectivement, parce que le supramental, ça fait en sorte que tu te détaches de l'astral. Si tu te détaches du mode de pensée, tu ignores tes pensées, éventuellement, en ignorant tes pensées, les entités qui te filent de l'information, ben là, ils vont dire, je perds plus mon temps, je vais aller en chercher un autre, il y en a des tas qui sont disponibles, je vais le laisser faire. Mais au fur et à mesure que tu avances, puis laisse faire, puis laisse faire. Tout de même, tu as fait des ennemis dans l'astral. Et dans l'astral, c'est fort. Moi, je vous dis, par expérience, je l'ai. Tu sais, quand tu joues un sport où tu fais des choses, frapper zéro, avoir zéro de résultat, c'est pas possible. Parce qu'il y a des probabilités qui font que, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent. Donald me comptait des affaires, des investissements, des projets. Tout était réglé, signé. Il revient en avion, il est sûr. C'est fini, c'est réglé, c'est booké, on a rencontré les autorités. Quand il descend à Montréal de l'avion, il apprend qu'il y avait une révolution dans le pays où ce qu'il avait investi. Fait que ça venait de tomber à l'eau. Tu sais, une chance sur 1 million que ça arrive là, dans le lendemain ou dans la journée où ce que... Bon. C'est curieux cette affaire-là. Bernard, là, qui est gérant de la planète, là, il gérançait ça là, pour avoir toujours des problèmes, mais avoir toujours des problèmes dans la matière avec le monde. C'était pas Bernard qui faisait ça. Bernard nous donnait toujours, comment je dirais, l'énergie pour qu'on se crée des problèmes. Comprends-tu? C'était un visionnaire, donc il pouvait te lancer des visions, il discutait toutes sortes de choses. Puis finalement, ben nous, on disait, ben, tu sais, à un moment donné, Bernard m'a dit, à un moment donné, on va avoir un bureau, là, puis on va avoir 150 téléphones, là, tu sais, ça va sonner, puis on va avoir 100 compagnies, puis, tu sais, comprends-tu? Fait que, tu sais, quand t'es un petit peu, je dirais, là, impressionnable, un petit peu, puis beaucoup impressionnable, ben là, tu te dis, Colin, tu sais,
on va embarquer, on a créé des entreprises, on a fait tout ça. Bernard, c'est un initié. Un initié, comme tu disais tout à l'heure, il y a un phare, il y a des écueils, puis ils sont toujours là. Fait que on s'est enforgé, c'est pas lui, c'est nous. Par contre, quand l'astral, évidemment, ils sont conscients de tout ce qui se passe, de la nouvelle science du supramental et puis tout ça qui va libérer l'homme. Qui va libérer l'homme. Donc, ils sont pas intéressés à ce que ça se fasse. Moi, l'astral, elle peut pas me toucher nécessairement parce que aussitôt que j'ai des pensées que je n'aime pas, je dis, j'enlève la cassette puis je mets une cassette qui fait mon affaire. Donc, je n'écoute pas. Mais l'astral touche à ma périphérie. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, là, les projets, là, que je m'en vais dans un pays, puis je signe un contrat, puis il arrive à quelque chose. Puis, tu sais, c'est sûr que... J'ai entendu que je disais à Donald, où est-ce que tu t'en vas? Parce que j'irai pas là. Mais c'est que l'astral joue avec la périphérie. Fait que c'est aussi pire, le résultat est le même. Oui? Mais il faut que tu saches que c'est ça, c'est même que ça se passe. Fait qu'à ce moment-là, tu dois tenter de trouver d'autres façons, en tout cas. Éventuellement, ça va se tasser, mais on n'a pas l'heure, la date. Madame avait une question, je pense. Est-ce que l'astral ne serait-elle pas le monde des morts? Oui, Bon, oui, l'astral, est-ce que c'est le monde des morts? C'est le monde des morts. C'est le terme, je ne voudrais pas faire de confusion. Parlons du monde supramental qui est au-dessus là, de l'astral. Au-dessus de l'astral. Oui, Tantôt, tiens, sur la page couverture du document que vous avez, le 610, vous voyez très exactement l'expression qu'on peut donner à l'astral. C'est la zone entre les deux. Tu as en haut des sphères de lumière qui circulent dans un absolu, en haut. Au milieu, tu vois des visages qui sont des morts, des désincarnés. Il y a même un chien là dans le coin, là. C'est pas un Saint-Bernard, là, mais c'est un chien qui est là, là. Et ça se trouve être dans le bas astral. Alors l'astral, c'est une zone dans la réalité, dans le cosmos. On est dans l'astral est ou ouest, que disait Bernard. Ça. En fait, là, ce que je veux dire, là, c'est que il y a 4 plans planétaires, il y a 3 plans qui sont cosmiques, et si tu veux, là, c'est la Sainte Trinité dans la religion catholique. Et Bernard les identifiait comme l'intelligence, la volonté et l'amour. Et voilà. OK? Bon, ces 3 plans-là, là, c'est ce à quoi tu tends à te connecter avec. OK? C'est à ce moment-là, quand tu as connecté ça, là, là, tu es fusionné. C'est là que tu rentres dans le plan supramental. Volonté, intelligence, amour. Bon. Volonté, intelligence, amour, la première lettre, c'est V-I-A. Via, ça veut dire le chemin. La voie, la vérité, la vie. Oui, mais les ésotéristes, je veux dire, c'est pas pour rien que Bernard était avec Glenn au début. Hein. Non, j'aimais ça, Bernard, j'aimais ça, Donald, quand tu m'as flatté l'ego en disant, les meilleures années de Bernard, ça a été les années avec Glenn. C'est vrai, parce qu'il a sorti de l'information qui était inédite, là. Ouais. Parce que dans les années suivantes, il répétait un peu ce qu'il avait dit. Là, il approfondissait. Mais c'était tellement intéressant. Là. Tout ce que je veux vous dire, n'oubliez pas qu'il y a 4 plans planétaires, il y a 3 plans cosmiques, et allez pas plus loin. C'est ces plans-là que vous devez... Je vais vous dire une autre chose que j'ai dit vendredi, qui est un peu, encore une fois, là, ce que j'en ai déduit de tout ça, là, c'est que l'homme... Si vous regardez les 7 jours de la création, OK? Quel jour l'homme a été créé? Le 6e. Le 6e jour, right? C'est pour ça qu'il porte le 666. On est aujourd'hui dans la 5e race. On va rentrer dans la 6e race avec l'ère du Verseau. Pour moi, la 6e race est l'équivalent de la construction finale de l'homme. Parce que on est encore un peu une extension de animal. OK? Plus intelligent, mais on est une extension de l'animal. Tant qu'on ne sera pas connecté avec notre partie cosmique, on n'est pas un homme complet. L'homme complet va être dans la 6e race. Parce que la 6e race, on rentre dans la 6e race, tous les êtres de la 6e race vont être connectés au supramental, c'est-à-dire à leur double, leur partie cosmique. OK? Puis la 7e race, c'est quoi? C'est un être sans corps
le 7e jour de la création, on se repose. On n'a pas de corps, on n'a pas de problème. On souffre plus, on n'engendre plus dans la douleur. Bon. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que on est dans une période importante. On change de race. C'est une nouvelle race, 6e race. C'est pas une couleur de peau, là. Non. C'est pas raciste, là. OK. D'ailleurs, si tu regardes ça, Hitler avait intuité ça avec sa race aryenne. Mais il était trop vite, il était filé par des entités, puis il était trop vite, puis il en a fait ce qu'il a fait. Comme disait Bernard, il n'y avait aucune différence de race, là, comme on l'entend physiquement, mais on faisait partie de la 6e race racine. On fait partie de la 6e race, Racine. Parce que je vais faire comme Thierry Ardisson, tout le monde en parle. La question qui tue! Si on n'utilise que 10% de son cerveau qu'à l'époque d'Adam, Adam a été créé à la 6e jour, donc il était de la 6e race, Adam, parce qu'il utilisait à 100% son cerveau. C'est quoi le problème? C'est le péché d'Adam. Puis nous autres, on devrait être aussi puissants, capables, bronchés qu'Adam l'était à l'origine. Donc la chute d'Adam s'est faite quel jour? Puis à part de ça, s'il a été fait au 6e jour, c'est ce qu'on attend après la 6e race. On est de la race adamique, donc on est de la 6e race. Bonne question, hein? La question qui tue. Mais en fait, là, le paradis terrestre, si vous vous souvenez, le paradis terrestre et la race adamique, parce que Adam, c'est une race Oui. qui a envoyé un représentant sur la planète pour faire en sorte de créer le paradis terrestre. C'est lui qui a créé le paradis terrestre, parce qu'à ce moment-là, effectivement, la 6e race aurait dû être créée là. Ben, elle l'était. Il était à 100% de son cerveau. Oui, mais oublie pas que cette race-là, le paradis terrestre, c'était un endroit qui était fermé. C'était pas disponible au peuple. C'était disponible aux initiés qui étaient là. Right? Fait que eux, le mandat de la race adamique, quand il est venu sur la planète dans le paradis terrestre, c'était de faire en sorte que les descendants de cette race-là soient assez nombreux pour être capables de diffuser l'information au peuple terrestre pour que le niveau de connaissance, le niveau de conscience du peuple devienne la 6e race. Il a manqué son coup, il s'est fait avoir. Parce que, puis ça c'est écrit dans le livre ici, vous regarderez ça, c'est pour ça que je le sais. Ça, tu es d'accord que ce livre-là dont tu parles, c'est le dialogue avec l'invisible, ça continue. Tout est là. Tout est là, le blueprint pour devenir supramental est là. Fait que, et là, parce que je veux pas être tué par ta question, mais juste finir. Oui. OK? Fait que c'est tout clair, ça, que le paradis terrestre est un endroit très isolé et que la race adamique a manqué son coup parce qu'ils ont été... Puis la raison qu'il a manqué son coup, c'est à cause des entités, c'est à cause de l'astral. Les farces ont sous-estimé l'astral. Et ça a fait que l'astral a réussi à faire sauter le plan du paradis terrestre. Et là, ils ont intéressé les êtres planétaires avec toutes sortes de choses qui a fait qu'ils ont choisi la connaissance au lieu de percevoir, c'est-à-dire de poursuivre l'arbre de vie. Je vous mets ça dans la petite... c'est ça. C'est quoi l'arbre de vie? C'était la connexion avec le cosmos. L'arbre de vie, c'était l'arbre de l'accès à tous les plans, puis... La connexion avec le ciel cosmique. C'est ça. Il n'y a pas 2 arbres? Oui, il y avait connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre d'astral. Moi, une chose, Donald, il y avait 2 arbres au centre du paradis. L'arbre de la science du bien et du mal, puis l'arbre de vie. Comment tu peux mettre 2 arbres dans un centre? Ouais. Mais en fait, là, tu sais, c'est bien symbolique, tout ça, là, tu sais. J'aime ça t'entendre dire ça. Parce qu'écoute, Caïn et Abel, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, rationnel, a tué le cerveau droit. L'intuition, le côté spirituel. L'arbre de vie, c'est la montée de la Kundalini. Les 2 arbres au centre, c'est Lida et Pingala. C'est la montée de la Kundalini. Et si tu le regardes d'en haut, tu descends dans l'arbre de vie qui vient toucher la terre, et si tu pars d'en bas, tu pars par la science de la connaissance du bien et du mal. C'est tout dans le centre. C'est rien de quel bord tu vas dans l'arbre de vie. Tu l'appelles d'une manière dans un sens, puis tu l'appelles d'une autre manière si tu vas dans l'autre sens. Mais c'est la même chose dont on parle. Et tout ça, il faut les prendre à un autre niveau. C'est plus que du supramental ou du surmental, c'est de l'ésotérisme traditionnel.
Oui, parce que effectivement, parce que les ésotérismes, les religions, tout ça, c'est basé sur des faits. C'est basé sur des choses. Et on a réelles. expliqué des petites Blanche-Neige et les 7 nains pour les 7 chakras, puis etc. C'est parce que dans ce temps-là, les gens n'avaient peut-être pas la capacité de comprendre toutes ces choses-là. Donc, c'était parler en parabole. Vous savez, le Nazaréen l'a dit. On parle en parabole parce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Mais aujourd'hui, on n'est plus nécessairement obligé de parler en parabole. Hein? On comprend beaucoup plus. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose qui ne sont pas explicables si on ne se donne pas la peine. Les Raéliens sont forts là-dessus. Ils ont tout interprété tout ça, puis ils expliquent tous les Elohim qui sont dans ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve étrange, c'est que Bernard a laissé des livres, pas beaucoup. Il y avait plusieurs autres livres de prévus, d'ailleurs. D'abord, on va faire une mise au point qu'on s'était promis de faire ici à Montréal. Le livre La Genèse du réel. C'est-tu Bernard qui l'a écrit ou c'est M. Filion qui l'a écrit? Parce qu'au lancement du livre au plateau, Bernard, il dit, j'ai laissé le matériel, c'est Filion qui s'en est occupé, il a mis ça en ordre pour que ça ait du sens, parce qu'il dit, moi, je parle, je suis pas un gars qui écrit. Ouais, ça c'est vrai. Mais l'écriture a été faite par Bernard. Il a écrit son livre, son document, il est disponible, il était disponible. Fait qu'il a écrit son livre, il l'a donné à Filion. Entre Filion et l'écriture de Bernard, c'est ma femme qui l'a tout tapé. C'est ça. Elle a travaillé des heures, puis des semaines, puis des mois à taper ça parce que elle tapait un bout, puis tu lui donnais à Bernard, puis il enlevait ça, puis il corrigeait ça, puis elle recommençait. Puis finalement, quand tout a été fait, là, comment est-ce que le manuscrit était prêt, là, il l'a donné à Filion, qui était un éditeur, puis il a dit à Filion, ben, raffine-moi ça, là, tu sais, mets-moi ça, là, beau, là, puis comme tous les écrivains font, d'ailleurs. Puis, as-tu lu La Genèse du réel? Non, j'ai toujours dit à Bernard que la Genèse du réel, c'était le meilleur somnifère que j'ai trouvé. Puis j'ai dit, j'ai jamais réussi à passer au travers de la table de matière. C'est intéressant. Parce que c'est un livre de référence. C'est pas un livre à lire. Si réellement vous êtes dans une période là que c'est difficile, tu prends un livre, tu l'ouvres, puis je vous garantis que vous allez trouver votre réponse. C'est ça aussi. Tu fais une réflexion, une recherche, puis là, tu te poses une question. On va faire une expérience pour voir. Moi, je me pose la question, comment se fait qu'il y avait tant d'automobiles sur le pont Jacques-Cartier aujourd'hui qui s'en allaient à la ronde? Ça commence avec l'astral est un plan plus dangereux que ne laissent croire les sciences ésotériques ou occultes de l'involution. L'astral est tellement occulte dans sa fonction que les voiles de son emprise sur la conscience humaine ne seront déchirés que par la conscience intégrale elle-même, lorsque celle-ci aura dépassé les conditions de l'involution qui firent de l'astral le premier niveau d'inconscience au-delà de la matière physique de l'homme. C'est ça qu'on vient de dire. Ben oui, on parle de ça depuis tout à l'heure. Tu sais, c'est beau, hein? Fait que, C'est ça, hein? ouais, c'est ça. Merci, Yolande. Ça a l'air. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Donald? Non, il paraît que c'est de famille. Dans cette famille, mon père parlait de la même façon. Mon frère, vous allez parler à mon frère au téléphone, puis vous ne savez pas qui ce qui parle. Ben, quand t'es gérant d'artiste, c'est comme ça, hein? Regarde René Angélil. Hein, Céline? Ben oui. Ah, ben écoute, Donald, moi je suis content, mais je sais qu'on n'a plus de temps aujourd'hui, dimanche. Là, on a fait un petit tour d'horizon rapide. On a pris pas mal de temps. Puis, oui, plus que prévu même. Mais on va le retrouver sur Internet. Ce qu'on vient de faire, il faut que je te fasse dire devant la caméra, oui, tu es d'accord que ça soit diffusé sur Internet? Oui. Bon, Oui. OK. Pas de problème. C'est notre contrat verbal devant témoin, il n'y a pas de problème. Ben, ah oui, on processe. OK, merci beaucoup, Donald.